Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, Bezrat Hashem, et qu'on continue à étudier et à grandir et à se renforcer autour de l'étude de la Torah. Alors je voulais, avant de commencer, vous annoncer que Baruch Hashem, la chaîne YouTube est sortie. Donc il y a, en résumé, pour la diffusion de la Torah Akdosha et de la Torah de Moshe Rabbeinu, que maintenant on va commencer à apprendre, puisqu'on ouvre le Chumash Shemot, qu'il y a maintenant, à part les audios, il y a également la chaîne Spotify que Perla vous a envoyé le lien la semaine dernière. Et cette semaine, la chaîne YouTube. Donc je vais vous renvoyer la chaîne YouTube à la fin de cet audio et le lien Spotify. Comme ça, vous pourrez, Ezrat Hashem, sur YouTube, vous abonner et le transférer à d'autres qui pourront également écouter d'une manière plus confortable, on va dire, et encore plus grande, les audios de la paracha Tashavua, avec un limoud féminin, un limoud profond, Bezrat Hashem, avec Torah Chassidut et un limoud féminin. Amen, Ken Yirah Ratzon. Je donne cet audio Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Yoshua Ben Saïd Ben Simcha, Simcha Yvette Bat Mazaltov, Yekuti El Ben Esther, Shlomo Ben Suzanne Chafatsi, Yael Bat Israël. Et pour les Avdil, la refoua shlema de Nathalie Fortuné Bat Rosette et de tous les malades d'Israël, Amen, Amen, Amen. Et pour la Geoula Shlema. Alors, les filles, c'est quoi les bombes atomiques là du Chouma? Je vous dis franchement, j'ai beaucoup étudié. Je suis rentrée d'Israël, grâce à Dieu, il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours. Et j'ai acheté là-bas des Sfarim, Baruch Hashem, sous le conseil de mon mari, que Dieu le protège aussi. Et ça a ajouté beaucoup. Et j'ai acheté un sefer qui s'appelle Torah Sod, toujours de Chaim Abba, mais qui s'appelle Besod Adrasha. C'est basé sur les drashot, sur les explications, sur les enseignements des Mahamaré du Admour Azaken. Chaque paracha, elle a un enseignement dans ce livre-là que j'ai acheté, Besod Adrasha, de Rav Chaim Abba, qui est basé sur les enseignements du Admour Azaken, donc sur chaque paracha. Alors, j'ai acheté aussi d'autres Sfarim, le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, Kedushat Halevi sur la paracha, et aussi le commentaire du Admour Azaken sur Shir Hashirim. La vérité, j'ai acheté des Sfarim qui sont masés pas à mon niveau, n'importe quoi. Mais bon, si je comprends une goutte, c'est déjà énorme. Et à chaque fois, je demande, entre guillemets, je mets ce mot-là, vraiment, à l'auteur, ça veut dire au rabbi que j'étudie, de m'aider à comprendre, m'ouvrir le cerveau pour que je puisse comprendre, me remplir de leur enseignement et pouvoir transmettre. Et même si même si je transmets pas, c'est pour moi. Donc voilà, j'ai la collection complète du Rav Chaim Abar sur la Torah. Et maintenant, je commence au fur et à mesure à acheter sur les Mahamaré des Rebbeim. Et j'ai commencé par les Mahamars profonds. C'est très profond. Mais lui, il explique, il détaille et il met à mon petit niveau, en tous les cas, les Mahamarim du Admour Azaken. Et également, j'ai acheté sur l'explication du Tanya, l'écouter Amarim Pereg, les 53 prakim, basés aussi sur les explications de Rav Chaim Abar. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus facile à comprendre. Mais je ne vais pas en parler dans ce cours-là. Alors, on va commencer à étudier Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya, ce nouveau Chumash, Baruch Haba, Chumash Shemot, Baruch Haba le Ham Israël, Baruch Haba Moshe Rabbeinu, Baruch Haba la première rencontre avec entre Akadosh Baruch Hu et Moshe, la première rencontre des femmes qui n'ont pas de nom, les premières rencontres avec notre peuple, qui est la suite d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, d'où on le sait que c'est la suite, mais mamash au niveau comment on appelle ça? Au niveau spirituel, par le fait que le premier mot et la première lettre du premier mot du Chumash Shemot est un Vav. Ve'eile Shemot Bnei Israël. Et voici les noms des Bnei Israël. Et le Vav, qu'est-ce qu'il vient faire ici, le Vav? Les Chachamim Agdoshim, ils nous expliquent dans plusieurs commentaires, surtout celui de. Attends, ne quittez pas. Celui du Datskenim, celui du Kliakar, bref, plusieurs commentateurs
vont expliquer pourquoi la paracha, elle commence par un vav et non par Ele Shmeot Bnei Israël. Eh bien, voilà, le Ramban aussi, qui veut dire et voici le nom d'Israël, et bien ce vav est le vav achibour. C'est un vav qui fait le lien entre ce qui est passé, ça veut dire le Chumash Bereshit, toute cette famille-là, nos racines de qui nous venons, et les 12 tribus, et ce peuple anonyme pour l'instant, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui descend d'eux, mais on connaît leur situation, qui est catastrophique. Eh bien, sont les dignes représentants et descendants des Imaot Agdoshim et Agdoshot et des Avot Agdoshim dans leur niveau spirituel. Et donc, Shemot est vraiment la suite de Bereshit. Ça veut dire vraiment comme si que ton enfant, c'est pas comme si, c'est la réalité, ton enfant est la suite de ce que tu es ou sera la suite de ce que tu es. Donc ce Chumash-là, ce sont les enfants des matriarches et des patriarches et qui sont empreints dans leur cœur, qui n'ont ni Torah, ni Rabbanim, ni rien. Ils sont dans un pays étranger, assimilés complètement, mais ils ont dans leur cœur, ils savent de qui ils viennent, et ils ont dans leur cœur les forces et les enseignements que leurs parents leur ont donnés, qui sont donc les matriarches, les patriarches et les 12 tribus. D'accord. Donc, ce Chumash-là, il s'appelle également, hein, il a un autre nom, il s'appelle également le Sefer HaGeoula, le Chumash de la Géoula. Voilà. Bien que eux, là, ne sont pas du tout dans la Géoula, et pas du tout même, mais il s'appelle le Chumash de la Géoula parce que c'est la première fois où on va faire connaissance avec quelqu'un qui est enfermé dans des travers. Là, c'est physique, moral, spirituel, à tous les niveaux, ils sont enfermés. Et, et comment, et quelqu'un qui est enfermé, un peuple qui est enfermé, et un peuple qui va s'en sortir, et un peuple qui va déclencher sa propre Géoula, qui ont été les acteurs de cette Géoula. Et donc, on commence par la paracha, par les débuts où il y a une liste, la liste des Bnei Israël, des noms des enfants de Yaakov Avinu qui sont descendus en Égypte. Et Yosef a le mérite d'avoir un pasouk à part, où on dit, à part Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc., tous les 12 tribus. Mais Yosef est dit dans un pasouk à part en disant que 70, ils étaient 70 quand ils sont arrivés en Égypte avec Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu sont sortis 70 âmes, d'accord, ses enfants, et ses petits-enfants. Mais Yosef Aya Mitzraïm, Yosef aussi c'est un fils de Yaakov Avinu. Et pourtant, ici dans le verset, dans le pasouk Hé, il est dit d'une manière isolée, pour nous expliquer que justement, le Vav de Veilé, le Vav qui commence le Chumash Shemot, il a aussi un lien ici. Que Yosef il était en Mitzraïm, et malgré le fait que Yosef soit en Mitzraïm, il a vécu là-bas le plus clair de sa vie, puisqu'il est mort là-bas, il est mort la semaine dernière dans la parashat Vaïchi à la fin, eh bien, il est resté toujours Yosef. Le Yosef. Le Yosef qui a tenu, qui a été dans le contrôle, qui a subi, qui a affronté, etc., et qui a gardé son nom Yosef. Malgré le fait que il a reçu de Safnat Paner, malgré le fait qu'il ait reçu le prénom de Avrer, etc., il est resté Yosef Haya Bemitzraïm. Même s'il était Bemitzraïm, il est resté Yosef. Et c'est un des mérites, des 4 mérites qui a valu la Géoula totale des Bnei Israël d'Égypte. Donc, on va apprendre, Bezrat Hashem, des notions méga supra importantes dans cette paracha. Mais mamash, vraiment, et je demande à Kadosh Baruch Hu de m'aider à cela parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de données, je ne sais pas, enfin, et on parlera, et voilà, Kadosh Baruch Hu va m'aider parce que j'ai vraiment, c'est trop beau, j'ai envie de tout sortir. Mais si je sors tout en une fois, peut-être que l'audio va durer 3 heures, donc on va se calmer. Ça sera peut-être la suite la semaine prochaine. Et on va parler également de la Iloula, qu'il y aura une grande Iloula vendredi, qui est la Iloula du Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon. Et on verra le lien, mais direct et puissant qui existe entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Moshe Ben Maimon, le Rambam, appelé en français Maïmonide. Et ça, c'est la Iloula vendredi, donc on en parlera Bezrat Hashem. Alors, vous savez que après cette énonciation-là des 12 tribus, eh bien, on nous avertit qu'un nouveau roi s'est levé et qu'il a fait semblant qu'il ne connaissait pas Yosef. Il y a plusieurs avis sur ça. Mais en tous les cas, il y a quelque chose d'extraordinaire ici. C'est que
C'est le premier, le pharaon, qui est évoqué ici dans le début de la paracha, c'est le premier à nous avoir appelés Béné Israël. Voilà. Notre ennemi, l'ennemi numéro un, comme de cette époque-là, et comme à travers l'histoire aussi, ça s'est prouvé, ça s'est révélé aussi avec Haman, eh bien, c'est eux qui nous rappellent que nous sommes un peuple. C'est le premier qui nous a appelés Vayomer el Mohine Am Béné Israël. C'est le premier à nous avoir donné le titre de peuple qui s'appelle Béné Israël. Alors ici, Béné Israël, ben, c'est peut-être Israël, Yaakov Avinu, mais en tous les cas, on forme un peuple. Et le premier qui l'a écrit, qui l'a dit dans la Torah Akdosha, c'est Paro. Il a dit, voici un peuple qui s'appelle les Bnei Israël, qui sont énormes, énormément, et qui sont puissants et qui sont très nombreux. Venez, on va ériger un plan pour mettre fin à leur... à la natalité qui se déploie de plus en plus, parce que si un jour ils se révoltent, ils seront plus grands, plus forts plus nombreux que nous. Pardon. Et donc, pourquoi ils étaient tellement nombreux? Parce que chaque femme, elle a couché 6 par 6. Comme ça, il te dira chez Akadosh sur place. Et donc, ils ont rendu leur vie amère en Bavoda Kasha, Bachomer, Balvenim, toutes sortes de souffrances et de tortures ont été mis en place pour les faire souffrir, évidemment, mais arrêter la natalité, la natalité. Et le premier point qui a été mis en place, c'est justement faire éclater la cellule familiale. Faire éclater la cellule familiale, c'est séparer l'homme de sa femme, la femme de son mari. Et donc, de cette manière-là, ils arrêteront d'avoir des enfants. Et Paro a compris deux choses, on verra la deuxième tout à l'heure si tu veux, mais il a compris deux fondements du Ham Israël. Le premier, c'est la cellule familiale. C'est justement le fait que les Béné Israël sont soudés entre eux, mais également le couple est fort, la maison est forte. Et quand la maison est forte, quand le couple est fort et solide, eh bien, ça renforce tout le Ham Israël et ça donne une bénédiction particulière au Ham Israël. Et c'est en ce point-là, en ce fondement-là, qu'il a voulu, et c'est ce fondement-là, pardon, qu'il a voulu déraciner. Alors, on va faire connaissance avec les Nashim, avec des femmes anonymes, bien que le Chumash s'appelle Shemot. Et on va voir ce que le Rabbi nous dit sur le fait que la Torah, elle est cachée les noms, alors que le Chumash s'appelle les noms. D'accord? Donc, on va faire connaissance avec des Nashim Ha'ivriot et des sages-femmes qui sont des femmes hébreux, mais également, mais qui ont un nom, des prénoms égyptiens, enfin des prénoms, des prénoms qui cachent leur vrai prénom. Pardon? Le premier, c'est Shifra, le deuxième, c'est Poua, et qui étaient les sages-femmes du pharaon. Excusez-moi, j'ai attrapé froid. Bref, alors, on continue. Et là, Myriam qui, elle, pardon, Myriam, qui est la fille de Yocheved, et qui est la fille d'une Ador qui est Amram, va jouer un rôle capital, bien sûr, dans toute cette histoire. Et on en parlera, Bezrat Hashem. Elles ont eu le premier décret. Le premier décret était, vous le savez, de jeter tous les enfants dans le Nil. Mais ces deux sages-femmes-là, elles étaient sages-femmes de métier, enfin, entre guillemets, je mets ce mot-là, eh bien, elles ont désobéi au pharaon et elles ont laissé vivre les enfants. Excusez-moi. Elles ont laissé vivre les enfants et donc elles sont convoquées par le plus grand tyran de l'histoire qui est le pharaon. Et il les convoque en leur disant: pourquoi vous avez désobéi? Pourquoi vous m'avez désobéi? Et là, elles vont dire: Lokanashim mitzriot haivriot, ki chayot heina. Car les femmes hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont chayot, ça veut dire elles sont légères, elles sont rapides, elles accouchent tout de suite. Avant que nous arrivions, le bébé est là. Et donc à cela, le pharaon, il n'a rien pu répondre parce que c'était une évidence. Mais les chachamim, dont le Even Ezra, nous dit: pourquoi ces femmes-là s'appellent des femmes hébreux? Voilà, le Even Ezra, il dit la chose suivante, quelque chose de magnifique.
Il dit Kol shehu mimishpachat Ever yikra ivri. Yikra ivri. Ça veut dire tout celui qui appartient à la famille de Ever, Shem et Ever, s'appelle ivri. Et il continue le Rambam en disant Ve'al emunato yikra ivri. Mais c'est grâce à sa emuna qu'il s'appelle ivri. Ivri, ça veut dire Ever. Mais Ever, de l'autre côté, tout le monde te dit que tu ne réussiras pas. Tout le monde te dit que cette situation est irrévocable. Tout le monde te dit, les portes se ferment quand tu essayes de trouver une solution. Mais toi, tu as un autre prénom. Tu as un prénom à part le tien qui s'appelle Haivriot. Tu es une femme ivrite, c'est-à-dire qui est de l'autre côté, qui pense différemment, qui est accrochée, dit le Ramba, le Even Ezra, à sa Emouna. Et la Emouna, elle fait que tu peux passer d'une extrême à l'autre opposé complètement grâce à ta Emouna. Là où on te dit tout ça, c'est pas possible. Ce que tu recherches est infaisable. Ton rêve, tu le réaliseras jamais. Avec cet enfant, l'éducation, et voilà, tout le monde te critique et te renvoie cet enfant parce qu'il ne donnera rien ici, il ne donnera rien ici, etc. Et toi, tu pries et toi, tu t'accroches. Et un jour, tu lèves les yeux au ciel et tu prononces un seul nom. Akadosh Baruch Hu, aide-moi. Et là, ta Emouna, elle fait que cette situation, elle passe d'un côté à l'autre. Vraiment. Et on va le voir, cette idée, on va la voir à travers l'histoire du Ham Israël dans leur hommage, dans la paracha de Shemot. Maintenant, elles, comme pourquoi elles ont, comment on appelle ça? Elles ont réfuté le décret du pharaon parce il fallait le faire. Il fallait avoir du charisme intérieur et une échama très puissante pour désobéir au tyran au tyran le plus puissant de cette époque-là. Et celui qui faisait peur et qui amenait une terreur à celui qui était convoqué ou appelé devant lui. Elles, deux petites femmes, elles n'ont pas eu peur et elles ont désobéi. Elles ont désobéi, pourquoi? Parce qu'elles ont décidé que justice passait avant la peur. Que la justice, que la droiture d'esprit, la droiture morale, je répète, elle n'avait pas de Torah, elle n'avait pas de rabbinim, elle n'avait pas de rabbinite. Tout ça passait, avant la peur qu'elles avaient du tyran, du pharaon. Et donc la Torah Akdosha va nous dire, le passage qui va nous dire pourquoi elles ont désobéi, comment elles ont osé désobéir. Et la Torah, elle nous dit, attends, où il est le pasouk? Voilà, vatir ena ameyaldot et Elokim, velo asu kasher diber alehem melech Mitzrayim, vatechayena et hailadim. Les sages-femmes avaient peur de Dieu. Elles avaient la crainte d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire la Yirat Hashem dont parle Tanya, qui vient après des siècles après Matan Torah. La crainte d'Hachem qui est le prélude à l'amour d'Hachem. Il faut d'abord sortir la crainte d'Hachem et après la Vat Hachem. Les deux sont nécessaires, d'accord? Mais ce qui va prévaloir le plus, c'est la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Ces femmes-là avaient la crainte de Dieu. Elles avaient la crainte de Dieu. Et donc, plus que celle du pharaon, les Havdil. Et donc, en fait, quand elles ont pris la décision, Myriam et Yocheved, d'accord, la mère et la fille, de contrecarrer, de contredire, de désobéir à ce tyran du pharaon, elles étaient prêtes aller jusqu'au bout d'elles-mêmes. Elles ne connaissaient pas les conséquences. Elles ne l'ont pas fait pour une récompense de Dieu, de la part de Dieu lui-même. Elles l'ont fait par crainte d'Hachem. Le passage qui le dit clairement. Vatir eina hameyaladot et Elokim. Les sages-femmes craignaient Hachem et elles ont désobéi au Melech Mitzrayim. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Donc, elles ont donné la vie. Elles ont laissé vivre les enfants. À cela, Kadosh Baruch Hu leur a donné, c'est quelque chose d'extraordinaire, les filles. Pasuk praf, vayeta vayelokim la meyaladot vayireva vayatzum moda Kadosh Baruch Hu a fait comment on appelle ça? A voulu récompenser, bien qu'elles ne l'ont pas fait pour une récompense. Kadosh Baruch Hu a voulu leur faire du bien. Comme les sages-femmes craignaient Hachem, Vaya'as lahem batim. Akadosh Baruch Hu leur a donné des maisons. Le premier cadeau que Dieu offre aux femmes,
aux femmes anonymes encore une fois, parce que leur prénom est caché ici. C'est nous qui savons, Rachi, qui te révèle que c'est Yocheved et Myriam. Mais ici, dans le texte, ça s'appelle Shifra et Poua. Par rapport à leur action dans le bébé, une Shifra, c'est les chapères, ça veut dire mot chauffard. Elle embellissait le bébé. Elle embellissait les difficultés de sa vie, point. C'était Yocheved. Et Poua, elle avait une force dans la paix, dans la bouche, qui était qu'elle consolait le bébé, elle leur chantait, etc. Donc on ne sait pas qui sont ces femmes, qui n'ont pas de Torah. Mais il y a une chose qu'on sait d'elles, c'est qu'elles craignaient Akadosh Baruch Hu. Et cette crainte-là, elle a été récompensée. Par quoi? Par des bâtiments, par des foyers. Hachem, il leur a donné des maisons. Il leur a donné des maisons, une stature, un fondement dans leur vie. Un, c'est Bet Kehuna Velevia ou Malchut, qui est chez Korin, Batim. Comme ça, il dit Rashi. Akadosh Baruch Hu, il les a récompensés en leur donnant une maison de prêtrise, de Kohen, une maison de Lévim et une maison royale. Donc tu comprends que si toi maintenant tu es marié et que tu as une maison, tu comprends que c'est un cadeau d'Hachem. Et donc, qu'est-ce que nous dit Akadosh Baruch Hu à travers cela? Aime ce que je t'ai donné. Aime, tu veux, comme il est écrit ici au sujet de Léa qui construisait sa maison avec ses enfants qu'elle mettait au monde, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. Eh bien, au sujet de cette paracha-là, il est dit que si tu veux vivre, aime. Voilà. Si vous voulez bien vivre, aimez. C'est ce que dit le Rav Yonatan Zaks dans son livre. Si vous voulez vous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, aimez. Si vous voulez que votre maison se remplisse de lumière et de shrina, aimez. L'amour est là où Akadosh Baruch Hu réside. C'est-à-dire que l'amour que tu portes à ce que Dieu t'a donné, au destin, à la maison qu'il t'a donné, à la famille qu'il t'a donné, eh bien là, ici, tu rencontres Akadosh Baruch Hu. Tu rencontres la Shrina. Donc c'est important déjà en premier point de savoir que Dieu a offert comme cadeau, comme récompense, bien qu'elles ne l'ont pas fait pour ça, aux Meyaldot, Shifra et Poua, alias Yocheved et Myriam, des Bate Kehuna, Levia ou Malchut. C'est trop beau. Maintenant, qu'est-ce qu'elles ont fait d'exceptionnel? Entre guillemets, elles ont laissé les bébés. Tu vas dire c'est normal, même une non-juive, elle aurait pu faire ça. C'est normal, quelqu'un de humain aurait pu faire ça. Mais c'est plus que ça qu'elles ont fait. Elles ont donné la vie. C'est pourquoi elles disent au pharaon qui chayot hena. Les femmes juives, c'est la chayout, c'est de la chaya. Elles sont pleines de zèle, pleines d'enthousiasme pour réaliser les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu leur donne. Elles ont donné vie, elles ont donné vie, elles se sont donné vie également pour effacer les difficultés de leur quotidien. C'est quelque chose de très fort. Ça veut dire en laissant les bébés vivre, elles ont donné, en laissant les bébés vivre, elles ont donné de la chayout malgré les difficultés qu'elles vivaient. D'accord? Donc, vient maintenant Myriam. La Torah ne nous le dit pas, hein, mais vient maintenant Myriam, elle est âgée de 5 ans, et elle va devant le Beddin de l'époque, qui était son père, avec les sages de l'époque. Et elle dit, papa, tu connais le Midrash, il est très connu. Elle va dire, papa, le pharaon, il a interdit maintenant, parce que oui, je t'ai oublié de te dire que le deuxième décret du pharaon, c'était de tuer uniquement les garçons et pas les filles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu, les astrologues, que le délivreur, le sauveur d'Israël serait un garçon. Et donc, on va changer le décret. Maintenant, ça va être que les garçons, mais les filles, vous les laissez vivre. Alors évidemment, le rabbi, il explique que dans ça, c'était pas un cadeau qui était donné aux filles, parce que les laisser vivre, mais à la mode assimilatrice égyptienne. Leur enlever tout attachement au divin et les fondre dans une masse de corruption et d'immoralité totale. Donc c'est une vie physique uniquement, mais une mort spirituelle assurée. Donc en fait, c'était une mort. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ce décret? Les filles, tout le monde a divorcé. Le Nassi Ador a divorcé, Amram a divorcé de Yocheved, et tout le monde a divorcé de sa femme. Et elle, Myriam, elle vient, une petite fille de 5 ans, et elle
entre guillemets, elle convoque le Nassi-Ador dans un tribunal et elle lui dit avec beaucoup de respect, mais sans mais, mais sans aucune, hésitation: «Papa, tu es plus cru ce que tu fais maintenant, de divorcer de maman, tu es plus cruel que le pharaon». Pourquoi? Parce que les filles vont naître, mais avec qui se marieraient-elles? Elles n'auront personne avec qui se marier, puisque tout le monde a divorcé, il y aura y avec qui? Donc, au cas où si une fille viendrait à naître, et c'est pas possible une chose pareille. En divorçant, tu empêches la naissance des garçons, OK, mais aussi des filles. Et Amram, dans une grande humilité et une grande sagesse, a reconnu les paroles justes de sa fille et il s'est remarié et tout le monde s'est remarié. Et là, le Pérec Bet commence. Vayelech ish mi bet Lévi, vayikach bat Lévi. Et voici que une fille de Lévi, un homme est venu de la chébette de Lévi. Encore une fois, on nous cache le prénom. Et il a pris une bat Lévi, il a pris une fille de Lévi. Il faut savoir que cette fille de Lévi, donc cet homme, c'était Amram, et cette fille, c'était Yocheved. Et il faut savoir que ce remariage-là a eu lieu à un âge où Yocheved avait 130 ans. Elle était donc loin d'être une batte. Mais Akadosh Baruch Hu l'a rajeunie parce que du coup, cette batte Lévi a été enceinte. Vatahar Aisha vatelet ben vatere e otokitov. Elle a été enceinte d'un petit garçon. Et quand elle a accouché, eh bien, sa maison s'est remplie de lumière. Je ne peux pas faire l'impasse de ce verset. Pourquoi? Parce qu'ici, on assiste à la naissance de Moshe Rabbeinu. Encore une fois, le prénom nous est caché. Donc, on ne sait pas. La Torah Kdosha, elle nous cache le prénom de Amram, de Yocheved, du bébé qui vient de naître prématurément parce que Moshe Rabbeinu est né au 7e mois. Et donc, elle a pu le garder en secret chez elle 3 mois, mais après, elle pouvait plus c'est ce que la Torah nous dit uniquement dans le texte, hein. C'est ce que la Torah nous dit par rapport au fait que le 3e, quand il a eu Mamash 9 mois, elle a dû le mettre dans une petite coquille, un petit couffin comme ça et le mettre et la jeter dans le Nil parce que elle ne pouvait plus le garder. Les Égyptiens avaient le compte de toutes les grossesses des femmes juives et il revenait. Il comptait les mois et il revenait. Au bout du 9e mois, il revenait tous les jours pour savoir si elle avait accouché et pour savoir où était le bébé pour le donner au pharaon en chas v'sholom qui avait besoin pour sa lèpre de sang humain. Donc ils étaient finalement, voilà, destinés à ça. Mais Akadosh Baruch Hu qui fait attention à la délicatesse la plus fine. Il a fait en sorte que dans le couffin dans lequel était Moshe Rabbeinu, la matière extérieure qui a une mauvaise odeur, elle soit à l'extérieur et non à l'intérieur. Comme pour Yosef Hatzadik. La caravane des Ishmaélim qu'il a achetée, normalement, contient des odeurs nauséabondes, irrespirables, parce qu'il vendait des choses qui sentaient très, très, très mauvais. Mais ce jour-là, où cette caravane de Ishmaélim, d'Arabes, a acheté Yosef Hatzadik, ce jour-là, cette caravane portait, contenait et vendait des parfums les plus délicats pour le mérite de Yosef Hatzadik. Et tu remarqueras combien Kadosh Baruch Hu fait attention à chaque détail quand il s'agit d'un juif, mamash. Et donc, la suite, c'est qu'il a été jeté. D'accord. Là, je te raconte déjà le début de Moshe Rabbeinu et on va voir et on va rentrer dans les profondeurs tout de suite après. Et donc, sa sœur, encore une fois, Vatetzav Achoto Merachok. Sa sœur, elle s'est tenue de loin. On ne dit pas que c'est Myriam. Elle s'est tenue de loin. Elle l'a aidé à Maya Selo pour savoir ce qu'il allait advenir de ce petit bébé qui est né finalement grâce au fait qu'elle est intervenue dans le couple de ses parents. Et à ce moment-là, la fille du paro, pas de paro, dont on ne dit pas encore l'identité, est descendue dans le Nil pour se tremper. Elle est descendue avec ses femmes pardon, dans le Nil pour se tremper. Et elle a vu cette petite Teva, ce petit couffin, Vatishlach et amata vatikachea. Elle a envoyé enfin on ne sait pas, si c'est son bras ou si c'est sa servante. Rachi va nous le dire. Et elle l'a récupéré. Elle a récupéré. D'accord. Et à ce moment-là, elle l'a ouvert. Elle a vu que c'était un enfant juif qui pleurait. Elle a eu pitié de lui et elle a fait appeler
sage-femme juive parce qu'elle voyait qu'il ne voulait pas du lait non cachère, ça veut dire du lait qui venait d'une non-juive, d'une égyptienne. Rachid nous dira pourquoi. Plus tard, il parlera avec la shrina. Donc, il fallait absolument pas que passe par sa bouche du taref. Et elle l'a nommé, Moshe. C'est Bat Paro qui nomma Moshe Rabbeinu. Et c'est le prénom-là que toute la Torah, Kadosh Baruch Hu lui-même utilisera. Alors que Yocheved, quand il est né, elle lui a donné plusieurs prénoms. D'accord. Mais la Torah, entre guillemets, n'utilisera pas les prénoms donnés par la maman juive, mais par la Bat Paro qui s'appelle Batia. Alors, les Chachamim Akdoshim nous expliquent que quand Myriam s'est tenue de loin, Merachok, la Torah, elle emploie le mot Vatetatsav. La Choto, sa sœur, s'est tenue droite, debout, pour savoir ce qu'il allait en être, ce qu'il allait devenir de son petit frère. Et le Maharsha, il explique la chose suivante. Il explique qu'ici, dans ce pasuk Dalet Perek Bet, il est question de la Shrina du début jusqu'à la fin. Vatitatsav Achoto, Achoto, sa sœur, c'est la Shrina. Pourquoi? Parce qu'il est écrit un pasuk, est mort la Chorma, Achoti At. Merachok, c'est Akadosh Baruch Hu. Merachok, Hashem Nir'eli. Et la Déa, les Déa, c'est Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est dit Kal Deot Akadosh Baruch Hu, Kal Deot Hashem. Ce pasouk, donc, nous dit le Maharsha, que nous dit pas le nom de Myriam, il nous dit pas qui est sa sœur. Pourquoi? Parce qu'ici, il est question de la Shrina. Et la suite le prouve en disant Vatiftach, Vateru, et à Yeled. Elle a ouvert le couffin et elle a vu l'enfant. Et qu'est-ce que dit Rashi? Qu'est-ce qu'elle a vu? Shrina Imo. Elle a vu que la Shrina était avec lui. Donc ici, dit le Maharsha, qui est un commentateur de la Gemara, que va commenter la Gemara, pardon, je t'ai pas donné la référence, la Gemara Sota, non, je n'ai pas je n'ai pas le nom, la DAF, mais peut-être que dans Toldot Aaron, il est dit, oui, DAF Aleph Amoudbet, que dans ce pasouk-là est question de la Shrina. C'est la sœur qui s'est tenue debout de loin, c'est la Shrina, qui a fait attention à Moshe Rabbeinu, Keilo. Et la DA, pour savoir quoi, on parle aussi d'Akadosh Baruch Hu, de la Shrina d'Hachem, Maya Selo, ce qu'il allait devenir. Donc ici, il n'est question que de Dieu. Et c'est pourquoi, dans ce midrash-là, il est dit que, ici, sa sœur, qui s'est tenue debout, c'est la Shrina, Kadosh Baruch Hu a fait attention à Moshe Rabbeinu, dès l'instant où il était dans le couffin. Maintenant, pourquoi la Torah, elle emploie le mot Vatetatsav au lieu de Vata Amod, qui veulent dire a priori la même chose. Pourquoi? Parce que Vatetatsav, c'est se tenir droite, et Vata Amod, c'est se tenir debout. Pourquoi le mot Vatetatsav? C'est réponse. Myriam, ici, qui est la sœur, elle a elle-même surveillé. Mais où était Yocheved, la maman? Où était le papa? C'était aussi leur enfant. Pourquoi c'est Myriam qui est responsable d'abord? Première question. La réponse à cette question est que quoi? Et que, en fait, ce bébé-là, c'est le fruit de la réconciliation, du remariage entre ses parents, entre Amram et Yocheved, dont elle est à l'origine, d'accord? Donc elle était responsable du bébé qui a été conçu en deuxième noce entre Yocheved et Myriam, entre Yocheved et Amram, pardon. Donc Myriam se sent responsable de ce bébé-là et elle veut voir la suite. Pourquoi? Parce que Myriam est une prophétesse et elle sait que de ce bébé-là, va naître la Géoula. Et elle va non pas se tenir droite, mais elle va se tenir comme ça debout, mais si à peine si un vent venait, elle tomberait. Non. Va tetatsav, Myriam, achoto. Sa sœur s'est tenue droite, ça veut dire c'est une posture mentale ici, solide. Elle n'a pas, la Torah, elle fait état d'une posture mentale de Myriam forte et solide. Ça veut dire que dans son objectif, qui est de faire naître Moshe Rabbeinu par ses parents, chez ses parents, Amram et Yocheved, elle a vu et elle surveillait son objectif de loin. Elle a vu et elle prenait à cœur, elle l'a surveillé pendant 1 heure, elle prenait à cœur le fait que ce bébé-là devait être sauvé. Et c'était un grand miracle qu'il ait été sauvé.
Pourquoi? Parce qu'il était sur le Nil tout seul dans une petite arche, un petit couffin. Ah, et s'il y avait eu une petite vague, mais le couffin se retourne et Moshe Rabbeinu Zichrono Livracha, il aurait vécu que 9 mois, Bassof. Donc, Myriam faisait attention, elle s'est fixé un objectif, de faire descendre son frère. Son frère, Moshe Rabbeinu, est né grâce à Myriam. Et elle ne l'a pas abandonné, elle ne s'est pas dit, bon, j'ai réussi, ça y est, il est là. Non, elle l'observe de loin et elle le surveille et prie qu'il soit protégé. Et quand elle voit que Bat Paro descend et le récupère, elle est soulagée. Les filles, ceci est un enseignement pour nous. Quand on affronte une difficulté, une épreuve, d'accord, on doit se fixer un objectif. Et même si on n'affronte pas une épreuve, même si qu'on affronte une épreuve ou pas en fait, on doit avoir dans la vie, pour chaque chose et pour chaque personne, un objectif à atteindre. Pour soi-même également. Et, et, et tout au long du chemin qui mène à l'objectif, on doit être vatetatsav, avoir une posture droite et solide. Parce qu'il y aura peut-être des situations dans lesquelles cet objectif sera renversé, ou bien risquerait d'être renversé. Comme cette arche de Moshe Rabbeinu qui a risqué sa vie. Ce petit bébé était en danger de mort sur le Nil, d'accord? C'est pourquoi elle est restée droite. Droite, ça veut dire elle a cru en la Géoula de son petit frère. Elle a prié pour la Géoula de son petit frère. Et elle l'a surveillé. C'est pas qu'elle s'est dit, vraiment, Akadosh Baruch Hu, sauve-le parce que regarde, et il est entre tes mains et je m'en vais. Elle était là, elle l'a pas quitté des yeux. Tout comme toi, tu ne peux pas quitter ton objectif des yeux. Ton objectif des yeux, c'est de réaliser telle chose, tu dois le garder, même si à un moment donné, cet objectif-là sera mis en cause par des difficultés, par des défis à relever. Et c'est pourquoi le Passouk emploie le mot Vatetatsav. Elle s'est tenue debout, droite, tel un soldat, debout pour atteindre son objectif, même s'il faille au milieu mener des combats. Ça, c'est très important ce que le Passouk ici nous apprend. D'accord? Maintenant, le Passouk d'après, on te dit que c'est la fille de Paro qui descend. Et le rabbi va poser la question, mais à quoi on joue en fait? Pourquoi on ne nous dit pas, on ne nous révèle pas les prénoms de cette paracha qui s'appelle Shemot? Bat Levi, Ben Levi, Ishbi, Bet Levi, Bat Paro, Shifra et Poua. Pourquoi la Torah, elle fait le silence sur les prénoms alors que la paracha et le Chumash entier s'appellent les prénoms? Ça, c'est une question fascinante, magnifique, que le rabbi pose. Et j'ai appris ce cours, bon, je sais que c'est dans des sirotes du rabbi, mais précisément, je l'ai pris du Rav, comment il s'appelle ce Rav? Yair Akrish. Mais c'est basé sur des sirotes que j'ai déjà lues moi-même dans les sirotes, d'accord? Et donc, on sait très bien que Bat Levi, c'était Yocheved, Ben Levi, c'était Amram, Bat Paro, c'était Batia. On sait très bien que Shifra et Poua, c'était Yocheved et Myriam. Pourquoi la Torah, elle fait le silence sur les prénoms? D'accord? C'est la Torah orale qui va nous dire qui se cachait derrière ces pseudonymes. Et alors que justement, comme le rabbi dit, cette paracha et le Chumash entier s'appellent les noms. Donc en fait, le rabbi va répondre à plusieurs niveaux, mais il va dire que la réponse se trouve justement dans Vatishlach et Amata Vatikacheu. La fille de Paro, Batia, elle a envoyé sa main et elle l'a pris. Et Rashi Akadosh, il va nous dire la chose suivante. Il va dire, si c'était sa main, le même de Amata aurait dû être ponctué avec un dagesh. Mais là, le même du mot Amata n'est pas ponctué. Donc ça veut dire qu'il a un autre sens. Et Rashi va ramener le Midrash qui dit que Amata, en fait, c'est Etiada. Elle a envoyé non pas sa servante, parce que si le même du mot Amata avait une ponctuation au milieu, ça veut dire un point, ça aurait voulu dire sa servante. Mais là, le mot Amata n'a pas, le même du mot Amata n'a pas de point. Donc ça veut dire qu'il a une autre traduction, qui est sa main. Bat Paro, elle a envoyé sa main, et là, un miracle s'est produit, c'est que sa main s'est rallongée d'une amas, d'une coudée, d'accord? Et elle a pu atteindre le berceau.
Pourquoi elle a envoyé sa main, Batia? Bah, parce que le berceau, il était très, 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 très loin d'elle. Mais alors dans ces cas-là, n'envoie pas ta main, Batia, si tu sais que tu l'envoies pour rien, n'est-ce pas? Ça sert à rien d'étendre ta main si tu sais très bien qu'au bout, tu n'arriveras pas à attraper le berceau. Mais non, Batia envoie sa main. Donc on a compris, hein, que Rachid nous dit que c'est sûr que c'est sa main. Pourquoi? Parce qu'il y a pas de dagesh dans le même. Il y a pas de point dans le même du mot amata. Donc ça peut pas dire, on peut pas traduire par et elle a envoyé sa servante. Elle a envoyé sa main. Pourquoi elle a envoyé sa main? Parce que le berceau, il était très, très loin. Mais s'il était très, très loin, elle savait qu'elle ne pouvait pas l'atteindre en envoyant sa main. Alors pourquoi tu as étendu ta main? Et là, le rabbi va nous expliquer quelque chose de magnifique et qui va nous répondre à la question: pourquoi cette paracha entière et s'appelle Shemot alors qu'elle tait les prénoms. Elle met un silence sur le prénom. Et ici, le rabbi va nous enseigner plus que quelque chose de magnifique. Il va nous enseigner le fondement de la transformation, des difficultés que tu peux rencontrer dans ta vie. En fait, la fille de Paro, elle a envoyé sa main, et c'est lorsqu'elle a envoyé sa main qu'Akadosh Baruch Hu a fait un miracle. Mais elle a fait le geste d'envoyer sa main, bien qu'elle savait très bien qu'elle n'aurait pas atteint le berceau. Elle a envoyé sa main et Akadosh Baruch Hu, il l'a rallongée. C'est quelque chose de très fort ici que le rabbi met en avant. Il y a des situations dans la vie, les filles, qui nous empêchent d'avancer. On a un mental qui est limité par des peurs, par des craintes, par plein de choses. On essaye de s'améliorer, etc. Mais en réalité, on reste prisonnière. On reste prisonnière d'un cadre de pensée qui nous met des obstacles sur notre route de progression. D'accord? Eh bien, le rabbi nous dit que si nous arrivons à briser ce cadre et adopter une vision nouvelle des choses, on peut créer un changement inimaginable. Ce cadre-là, il s'appelle Mitzrayim, il s'appelle Metzarim, d'accord? Ce cadre-là, c'est un cadre limitant. Metzarim, c'est des frontières. C'est-à-dire que le mental, nous-mêmes, donc, nous pouvons nous trouver dans notre Mitzrayim personnel, dans notre Égypte personnelle qui est un cadre qui nous limite, qui nous étouffe. On a conscience d'eux, mais on n'arrive pas. D'accord? Donc, en fait, euh, euh, on vit, on vit dans un monde avec des règles, avec des lois de la physique, d'accord? Et on s'est habitué à ça. On s'est habitué à ce cadre établi, qui dit que, par exemple, avec un mari qui est comme ça, tu n'arriveras jamais. Avec une fille qui a ce caractère ou un fils qui a ce caractère, tu n'arriveras jamais. Avec le caractère que toi, tu as, tu n'arriveras jamais à créer des liens, etc., profonds. Nanana. Tout ça, c'est un cadre qu'on appelle la physique, établi donc dans ce monde-là. Mais au-delà de cette dimension-là naturelle, il existe justement, comme la fille de Paro, la physique lui disait que même si les lois de la physique lui disaient que si elle étend le bras, c'est pour rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'atteindra pas le berceau de Moshe Rabbeinu, du bébé qui pleurait, d'accord? Mais elle l'a fait quand même. Et donc, le rabbi nous explique que si on décide, pas si, qu'il existe quelque chose de surnaturel, quelque chose qui est au-dessus de la nature, qui d'ailleurs la fait vivre. C'est quelque chose de supérieur qui fait fonctionner la nature. Et c'est quoi cette chose, on va dire, supérieure? C'est justement le fait de vivre un miracle. Comment vivre un miracle? Comment vivre une situation miraculeuse? C'est justement en vivant au-dessus, pas juste en croyant au Nissim, hein. C'est pas suffisant de croire au miracle. C'est de vivre au-dessus de la nature qui nous dit: «Arrête, tu avances pour rien, tu te fatigues pour rien, tu pries pour rien, tu crois en ça, mais c'est pour rien», et cetera. Qu'est-ce que ça veut dire vivre au-dessus de la physique? C'est-à-dire, heu, nous reconnecter à cette dimension surnaturelle qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Et comment? En ajoutant un geste, en faisant semblant qu'on est déjà dans la délivrance. Batia, elle a allongé sa main. Vatishlach, comme ça c'est écrit, Vatishlach et amata, Vatikachea. Mais finalement, Vatikachea. Comment elle a pu juste allonger sa main, qui n'atteignait pas le couffin de Moshe Rabbeinu, et réussir à le prendre? C'est que comme elle a fait le geste d'allonger sa main, Hacham, il a fait un miracle. Il a rallongé sa main et elle a pu prendre le couffin de Moshe Rabbeinu. Cette comment on appelle ça? Cette action,
cette attitude qu'a eu Bathia, d'accord? Tu vas comprendre qu'en fait, Bathia, bah, c'est toi. Tu es la fille d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, ça a fait que Dieu a fait un miracle. Et ça, c'est une posture qui est extrêmement importante à se souvenir et à appliquer dans notre vie du quotidien. Pour recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu, tu dois faire une petite action qui converge vers ce qu'il veut. Sans te fatiguer, sans te décourager, sans te dire mais je l'ai fait 100 fois, mais ça n'a pas marché, mais comment réussir, etc. Tu dois le faire. Pourquoi? Parce qu'ici, tu prouves à Dieu que tu te remets totalement à lui. Totalement à lui. À aucun autre être humain que lui. Comme par exemple l'histoire connue de l'Agmara, qui avec Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa, c'était quelqu'un chez qui les nissim étaient sous la table. D'accord? Et une fois, sa fille, elle a allumé, et il était extrêmement pauvre. Et il n'avait pas d'huile. Il était tellement pauvre qu'il n'avait pas d'huile pour allumer une érode de Shabbat. Alors, sa fille, elle est venue pleurer chez Rabbi Hanina ben Dossa, son papa. Elle lui a dit, papa, comment on va allumer comment on va allumer les nérodes de Shabbat? Et, et elle lui a dit, je n'ai que du vinaigre. Alors Rabbi Hanina ben Dossa lui dit, tout naturellement, celui qui a dit à l'huile de brûler dira au vinaigre de brûler. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est le maître de tout. Normalement, tu peux allumer avec de l'huile. Avec du vinaigre, tu peux rien allumer. Mais celui qui a donné la capacité à l'huile de brûler, ben, il le dira aussi au vinaigre. Et c'est ce qui s'est passé. Celui qui maintient la nature, si je suis connecté à lui, je cesse simplement de m'inquiéter. Je sais que par une petite action, je m'en remets à Hachem totalement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et Bathia, elle enseigna ainsi à Moshe Rabbeinu le fondement de la sortie d'Égypte. C'est quoi? C'est faire confiance en Akadosh Baruch Hu et uniquement à lui. D'accord? Et c'est ce que Dieu dira par la suite, dans le Chumash, à la suite des parachiotes. Quand Moshe Rabbeinu, une fois qu'il a construit le Beth Amikdash, à la fin d'ailleurs, hein, il y a quelques coudées, et comment le lever? Comment le mettre debout? Hachem, il a dit à Moshe, toi fais ta part et la bénédiction viendra d'en haut. Toi fais ta part et la bracha viendra d'en haut. Celui qui veut se purifier, on l'aide. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Pose ta main, soulève un peu, fais l'effort de faire un peu et moi, je ferai le reste. Et le Mishkan s'est tenu complètement debout. Non pas grâce à Moshe Rabbeinu, grâce à sa force, pas du tout, mais il a fait semblant presque de soulever. Il a sauvé un tout petit peu. Comme la fille de Paro qui a étendu sa main. Elle a fait un geste qui était banal, qui n'était pas grand-chose comme effort, mais elle a fait l'effort. Et elle a réussi à l'atteindre. C'est pourquoi le rabbi nous dit que les noms sont absents. Pourquoi? Parce que Bat Paro, c'est toi. Parce que Myriam qui guette Moshe Rabbeinu et qui attend sa Géoula de loin, c'est toi. Parce que tous les prénoms qui sont, qui sont cachés dans cette paracha, en fait, ils sont tellement, anonymes qu'ils te représentent. Que Chas Shalom, qu'on ait pu penser que Myriam, c'est Myriam, que Bat Paro, bah, c'est la fille de Paro, que Yocheved, c'est Yocheved, que voilà. Non, 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 non. La paracha s'appelle Shemot, qui veut dire les noms, pour une raison précise, dit le rabbi. Leurs noms ne sont pas écrits afin justement que nous inscrivions le nôtre. C'est pourquoi il y a ici, la Torah, elle tait du verbe taire. Les noms, les prénoms de ces acteurs, de ces actrices en particulier, hein, parce que tu vois qu'ici, il se joue que des femmes, volontairement, pourquoi? Pour que tu ne te dises pas, bah, c'est elle à leur époque, etc. Non. Ici, Bat Paro, elle s'appelait Batia. On l'appelle Bat. Pourquoi? Parce que c'est toutes les filles d'Israël qui peuvent avoir cette capacité à rajouter une action et s'en remettre complètement à Kadosh Baruch Hu. Et ici, le miracle apparaît. Myriam, la même chose. Sa sœur, pourquoi on l'appelle sa sœur? Parce que sa sœur, c'est toi. Parce que toi-même, enlève le masque de ces prénoms-là. Et c'est toi que tu trouves. Tiens-toi debout, droite et solide, avec un mental fort, une posture intérieure forte, plein d'émouna, pour surveiller l'aboutissement de l'objectif que tu t'es fixé. Même si l'aboutissement, il va prendre des années, des années et des années. Et c'est le cas, d'accord? Quand le bébé il a été sauvé par Batia, ok, c'était un bébé.
Mais Moshe Rabbeinu, quand est-ce qu'il a, il a fait sortir d'Égypte tout son peuple, une fois avoir été nommé par Akadosh Baruch Hu? C'est 83 ans plus tard. Tu te rends compte un peu le nombre d'années que Myriam a attendu pour voir que l'objectif qu'elle s'est donné depuis le début, c'est quoi son objectif? C'était de remarier son père et sa mère pour que naisse le Moshiach chez Israël, le sauveur d'Israël. Regarde le nombre d'années qui se sont écoulées jusqu'à ce que Myriam ait vu l'objectif aboutir. Donc ne désespère pas. C'est très important. Et deuxièmement, ne sois pas pressé. Comme j'ai dit aux femmes d'Israël, j'ai donné là-bas 2 cours à Ranana et ça m'a fait tellement plaisir de voir les femmes de Ranana et un Motsei Shabbat, les femmes quelques femmes hein, de Natania. Et c'est ce que je leur ai dit, un dicton populaire israélien qui dit En matana bli hamtana. Il n'y a pas de cadeau sans patience. Voilà. Donc, Myriam, elle a attendu pour. Elle l'a surveillé de loin. Elle a surveillé de loin quoi? Elle a surveillé de loin Moshe Rabbeinu, d'accord? Le petit couffin. Mais qu'est-ce qu'elle a continué à surveiller de loin? Voir s'il allait devenir le Moshiach chez l'Israël. 83 ans plus tard, son objectif a réussi. Alors, il ne s'agit pas maintenant de dire que tu vas attendre 83 ans. Chas Shalom. Quand je va te donner la Géoula bien avant. Mais tu dois savoir que quand tu veux atteindre un objectif dans ta vie, il faut que tu donnes du temps à ce but-là, à cette réalisation. Il faut que tu donnes du temps. Même si la société actuelle nous apprend, la société moderne nous apprend à aller de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, eh bien, sache que ce n'est pas en allant vite que tu obtiendras quelque chose de éternel, comme la construction d'un baït, comme l'éducation d'un enfant, comme les culottes que tu prononces tous les jours. C'est le temps qui fera aboutir la chose, le temps et la patience. En chemin, tiens-toi à droite. Sur le chemin de ce temps-là, ne perds pas patience. Ne t'assois pas, ne tombe pas. Tiens-toi debout, droite. Et tu verras que tu réaliseras. Tu réaliseras l'objectif que tu t'es fixé et tu verras que tes yeux verront la délivrance, comme Moshe a vu la délivrance en son petit frère Moshe Rabbeinu. Comme Myriam, pardon, a vu la délivrance en son petit frère Moshe Rabbeinu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et le deuxième fondement, je te parlais que Paro, il a compris dans la force du Ham Israël. Le premier, c'était la famille. D'accord? On aura le temps d'y revenir, hein, si Dieu veut, la semaine prochaine, parce que j'ai encore des choses à te dire. Bezrat Hashem. Et le deuxième point, justement, c'est le temps. D'accord? Quand on va faire les choses dans l'ordre, donc je t'en reparlerai dans un instant. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il est grand, il est né, il a grandi dans le palais du pharaon. C'était du coup le fils adoptif du pharaon, d'accord? C'est rigolo quand même. Et il a grandi. Vaïgdal Moshe, Vayetze Elecha, Vayar Beslevotam, Vayar Ishid Misrima Keativri Meachav. Et voici que Moshe grandit et qu'il sort. Il sort vers ses frères. Et c'est marrant parce que voilà, est-ce qu'il est bon? C'est un juif égyptien, Moshe Rabbeinu, hein? Mais bien qu'il soit égyptien, d'accord, il n'a pas voulu grandir dans un palais confortable, protégé de tous. Il a voulu rejoindre ses frères et il a voulu les rejoindre dans leur souffrance. Et là, maman, les Chachamim vont nous expliquer quelque chose de waouh, mazé magnifique. Attends. Donc, il a voulu les rejoindre dans leur souffrance et il a vu une scène qui l'a traumatisé. Il a dit qu'est-ce que c'est que ça? Il voit un Égyptien frapper un Juif, quelqu'un de ses frères. Ish Ivri Mechav, quelqu'un de ses frères. Pourquoi? Rachid va te dire ce qui s'est passé en fait. Pourquoi cet Égyptien-là, il fouettait ce Juif? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était le Juif en question, c'était le mari de Shlomit Bat Divri, la pauvre, cette femme. En fait, et l'Égyptien, pourquoi il le frappait? Parce que le mari de Shlomit avait compris le manège. Et quel manège il avait compris? L'Égyptien en question venait sortir du lit très tôt. C'est Rachid qui te révèle. Hein, venait sortir du lit très tôt ce mari juif. Il l'envoyait sur les camps de travail et lui, cet Égyptien, prenait la place dans le lit, dans le lit conjugal. Et Shlomit, elle croyait que c'était son mari. Bon, ok, tu vas dire comment elle croyait, nana. Bon, en tous les cas, voilà. Il prenait sa place. Et pourquoi il frappait son mari maintenant? Parce que son mari avait compris tout ce cinéma-là, tout ce cirque. Et comme il avait compris, dit Rachid, eh bien, il le frappait.
Voilà. Chez Irgish Badavar Hayamakeu Verodehu Kolayom. Et comme il voit, l'Égyptien a compris que le mari de Shlomit comprenait ce qu'il faisait, tous les jours il le frappait. Et Moshe Rabbeinu, il sort et c'est ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il tue l'Égyptien. Voilà. Il le tue avec le Shem Hameforash. D'accord? Pour l'instant, Moshe est anonyme. Il n'est pas du tout le messager de Dieu. Il n'est pas là le grand sauveur. Poussez-vous, j'arrive. Pas du tout, pas du tout. C'est un berger. C'est un berger. Pardon, avant d'être berger. C'est un enfant qui grandit dans le palais du pharaon et qui sort vers ses frères parce qu'il connaît ses racines, parce qu'il sait qu'il vient d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le deuxième jour, une autre situation se présente à lui. Là, il voit deux juifs se disputer. Ces deux gauchistes-là, je les appelle des gauchistes, mais en fait, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, parce que c'est quand même, bon, voilà. Rachid nous révélera leur identité, parce qu'évidemment, encore une fois, la Torah ne nous révèle pas leur identité. La Torah, elle va juste dire « Shne Anashim », deux hommes juifs, Nitzim, d'accord, qui se disputaient. Et un a voulu frapper l'autre. Et là, Moshe, il vient, il se mêle aussi. Il dit « Mais pourquoi tu frappes ton ami? C'est ton ami, c'est ton frère ». Et l'un répond à l'autre, et l'un répond à Moshe Rabbeinu, mais dis-moi, tu te crois qui ici? Tu es devenu notre juge? Tu es venu pour nous pour qui tu te prends? Tu veux aussi nous tuer comme tu as tué l'Égyptien de la veille? Et là, Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Vayira Moshe, Vayomer, ah, la chose est sue alors que je l'ai tué. Et à ce moment-là, Paro l'entend. Regarde la bombe atomique de ce que le rabbi va nous dire ici. Bon, d'abord, qui c'est ces deux-là? On commence à faire connaissance avec eux. Tu sais très bien de qui je parle. Shne Anashim, la Torah écrite nous cache les prénoms. C'est la Torah orale qui va nous dévoiler ces prénoms. C'est Datan et Aviram. Ceux qui se révolteront, qui feront des manifestations, qui vont gangréner tout le peuple, se révolter contre Moshe Rabbeinu dans le désert, c'est ceux qui ne sont jamais contents. Pourquoi? Non pas parce qu'il y a des problèmes, ils sont jamais contents parce que c'est lui, parce que c'est Moshe Rabbeinu. Tu vois, ça te rappelle les situations là, ça te rappelle. Bon, bref. Alors maintenant, quelle est la bombe atomique que le rabbi nous enseigne? Quand Moshe Rabbeinu, il entend les paroles de ces deux-là, ah, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien la veille? Il a eu peur. Et il a eu peur, la suite du Passouk, et Paro a entendu l'histoire de ce meurtre, l'histoire que Moshe Rabbeinu a tué l'Égyptien la veille. Donc, comment il a tué? Pas avec ses mains, il a tué encore, je répète, il a tué avec le Shem Hameforash. Et le rabbi va dire, pourquoi il est dit dans le Passouk, mais regarde comment c'est beau, Vayira Moshe, Vayomer, Achen Noda Adavar. Moshe a eu peur. Ah, il s'est dit, ah, la chose est connue alors que j'ai tué un Égyptien. Tout de suite après, Vaishma Paro, et Adavarazé. Paro a eu vent, a écouté, c'est remonté à ses oreilles que Moshe avait tué un Égyptien. Et là, il a cherché à se venger sur Moshe Rabbeinu. Et donc, Moshe Rabbeinu était forcé de se sauver. Et le rabbi nous dit, si Moshe Rabbeinu n'avait pas eu peur, Paro n'aurait pas entendu. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Paro a entendu? C'est que Moshe a craint. Il a eu peur. Et c'est pour revenir à l'histoire de tout à l'heure, ça veut dire que si Moshe était resté serein et confiant, certain que Dieu était avec lui, eh bien, il serait resté tranquillement au palais du Pharaon et sa position à la cour royale égyptienne, elle serait restée. Donc, le rabbi nous dit, quand nous craignons quelque chose, écoute bien, quand nous craignons quelque chose, nous lui donnons de la force. L'inquiétude, elle crée une réalité qui n'existait pas auparavant. Ça veut dire que c'est ton inquiétude qui va créer la situation. C'est ta peur qui va donner de la force à ce que tu imagines. C'est quelque chose de très fort ce que le rabbi nous dit ici. Vous savez qu'il y a des personnes que Dieu leur donne une refoua shlema, je pense à quelqu'un en particulier, mais je ne dis pas son nom, parce que justement, non pas qu'elle veuille le cacher, mais elle ne veut pas donner de la force à sa maladie. Donc il n'en parle pas. Elle n'en parle pas. Vraiment. Et ce qui veut dire que quoi? C'est ça la chita du rabbi. C'est ça la vision du rabbi sur les choses, sur les choses négatives. Plus tu en parles, et plus elles arrivent. Et c'est basé sur le principe de Mida Keneged Mida. Qu'est-ce que ça veut dire Mida Keneged Mida?
Tu connais le principe œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est pas ça ici qu'il est question. Si tu regardes la traduction littérale de mida keneged mida, ça veut dire mesure pour mesure. En fait, tu vas recevoir ce que tu as, ce que tu crains. Tu vas vivre ce que tu craignais vivre. On va te donner du ciel la mesure qui en fait fait miroir à ce que tu as à l'intérieur. Tu comprends ça? C'est ça, mida keneged mida, mesure pour mesure. En fait, tu vas attirer des gens ou tu vas attirer une situation qui va être le miroir de ce que tu pensais, de ce que tu redoutais, de ce que tu ressentais. Tu penses du bien, tu vas retirer le bien. Tu ne critiques pas celle qui t'a fait du mal. Tu ne critiques pas ta belle-mère, ta belle-sœur, ta voisine, etc. Eh bien, tu vas faire en sorte que chez elle, que elle, la personne que tu aurais dû critiquer, par exemple, hein, mais tu ne l'as pas critiquée, tu as décidé de l'interpréter pour le bien, eh bien, tu vas susciter chez elle du bien envers toi. C'est ça, mida keneged mida. Mais par contre, tu vas fuir telle personne parce que tu la crains, tu vas fuir telle situation parce que tu as l'angoisse de cette situation, tu vas l'attirer. Et le rabbi le dit clairement par rapport au pasouk. Clairement, Moshe euh, a eu peur et ce qu'il redoutait est arrivé. Vayera Moshe, vayishma paro et adavarazé. C'est pourquoi ça vient après. Comme Moshe a redouté, avait peur que Paro sache, il craignait que Paro sache, Paro a su. Si Moshe Rabbeinu ici, c'était complètement remis en Akadosh Baruch Hu, bon, c'est le début de sa vie, hein, d'accord? Eh bien, il aurait continué à vivre tranquillement au palais. Mais là, malheureusement, il a dû se sauver. Parce que Paro a cherché à le tuer. Très bien. Ça, c'est une chose. Ça, c'est voilà. Et c'est ce que dit David Ameller. Celui qui met sa confiance en Dieu, la bonté l'entoure. C'est trop beau. Celui qui met sa confiance en Dieu, la bonté l'entoure. Quel rapport? On aurait pu dire la bracha l'entoure. Pourquoi David Ameller il dit dans Tehillim la bonté l'entoure? Chesed yesevavenuhu. Pourquoi il est dit la bonté l'entoure? Parce que tu mets ta confiance en Akadosh Baruch Hu, eh bien tu attires le bien. Tu attires le bon. Mais tu sais ce que ça veut dire mettre sa confiance en Dieu? Ça veut dire à 100%, pas 99,99%. À 100%. À 100%. Comme je suis en train de lire un livre, là, je l'ai commencé, qui s'appelle L'âme libérée. Et je ne sais pas du tout qui est l'auteur. C'est écrit Chaya Myriam. Je ne sais pas qui est l'auteur. Ça a l'air d'être un livre un peu ancien, mais bon. Et elle raconte un peu sa vie. Pour l'instant, je suis au début. Et elle a dit qu'elle a rencontré que des difficultés. Bref, elle n'a pas eu d'enfance, elle n'a pas eu de père, de mère. Ils étaient là, mais visiblement pas pour elle. Et elle s'est mariée, elle a divorcé, elle a eu un enfant. Et elle a dû donc faire face à toutes les difficultés d'une maman toute seule, d'une femme seule et d'une maman seule, faire face aux dépenses et aux factures. Et donc, elle a dû déménager parce qu'elle n'avait plus les moyens de payer un loyer. Elle avait un travail convenable, elle a dû le quitter, ou elle s'est fait renvoyer, je ne sais plus. Et donc, son chômage commence à diminuer. Elle a dû déménager, elle a habité un studio. Et elle n'arrivait, avant d'habiter le studio, avant de trouver un autre appartement, elle a dit combien elle a cherché, les agences, les machins, tout était non. Et elle a dit un jour, elle n'avait presque plus rien pour payer ce loyer-là. Elle a levé les yeux au ciel, elle a dit un mot. Hachem, Hachem, Kélo, viens-moi en aide. Et à ce moment-là, elle a eu l'appel d'une agence qui l'a contactée pour lui proposer un studio. Et quand elle est partie au rendez-vous à l'agence pour le studio en question, elle raconte dans son livre qu'elle trouvait le loyer quand même cher. Enfin, trop élevé pour ce qu'elle pouvait prétendre. Elle n'arrivait pas à retrouver de travail encore, etc. C'était très difficile. Et dans sa tête, elle s'est dit, Hachem, fasse il me baisse encore le loyer. Et la personne en face d'elle, de l'agence immobilière, était en train de considérer toutes ses ressources, etc., qu'elle n'avait donc très peu. Elle lui dit, bon, je vais vous faire un acte de grâce, je vais vous baisser encore le loyer. Ça veut dire que tu mets ta confiance complètement à Kadosh Baruch Hu, sans compter sur qui que ce soit. Hachem, intégralement, il vient vers toi. Et il t'aide. D'accord? Ça, on le comprend de ça.
Et c'est exactement cette leçon qu'on comprend de Batia. Je fais ma part, je vais tendre ma main et Akadosh Baruch Hu fera le reste. Ça veut dire que tu vas, même si tu cherches, même si tu pries, même si tu vas travailler, tu vas obtenir ton salaire, etc. Mais tu sais que tout est lui. OK? Et maintenant, on va aborder maintenant l'avant-dernier point de cet audio. Pardon pour le temps, mais je sais que vous n'aimez pas que je dise pardon, mais quand même. Eh bien, c'est cette première rencontre. Waouh! Et là vient le Mahamar, enfin l'enseignement du Mahamar du Admour Hazaken, de ce livre que j'ai ramené d'Israël, de ce Sefer que j'ai ramené d'Israël, sur Besod Adracha, dans les profondeurs, dans les secrets de l'étude. Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé, donc il est parti à Midian. Et il est devenu un, comment on appelle ça, berger. Et comment il est devenu berger? Il est devenu le berger de la femme du papa de la femme qu'il a épousée, d'accord? Il a épousé Tzipora là-bas à Midian, la fille de Yitro, je te passe les détails parce que tu connais, et il est devenu le berger de Yitro. Et un jour, il s'est promené, enfin, il faisait paître son troupeau, et il voit une image qui l'a marqué. Il voit un buisson qui est rempli de feu, et les feuilles de ce buisson-là, elles restent intactes. Et là, il se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais aller voir de plus près. Et là, il entend la voix d'Hachem qui lui dit, Moshe, Moshe. Et tout de suite, Vayomer Ineni. Moshe, il dit, me voici. Waouh. C'est le premier contact que Dieu aura avec Moshe Rabbeinu. C'est la première rencontre que Akadosh Baruch Hu aura avec celui qui va nous changer l'histoire du Ham Israël. C'est quoi le premier contact? C'est Moshe, Moshe. Hachem a choisi le prénom que Batia, la fille de Dieu, a donné à Moshe Rabbeinu. Et Moshe répond par un mot, Hineni. C'est me voici. Ça fait référence à cette disponibilité permanente qu'il aura toute sa vie vis-à-vis de celui, avec un C majuscule, de celui qu'il appellera régulièrement pour aider, pour être l'intermédiaire, pour aider son peuple. Et là, il lui dit, ne t'approche pas plus loin. Enlève tes chaussures de tes pieds, parce que l'endroit sur lequel tu te tiens, il est kadosh. Bon, les filles, c'est pas une bombe atomique, c'est des bombes, voilà. C'est vraiment, si on se limite à ça, on va penser que c'est un fait, bon, voilà, quoi, c'est gentil, voilà, il première rencontre, le buisson ardent, on connaît l'histoire, et il va lui envoyer sauver son peuple, et il va refuser pendant une semaine, etc. Tu connais l'histoire. Mais quand tu lis, comme on a dit déjà plusieurs fois, que le Rabbi l'a dit que la Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de récit, c'est un livre de shiur, c'est un livre de leçons qui vise à nous changer à nous. Quand tu lis les enseignements des Chachamim, à plus forte raison, et encore plus profondément, de la Torah Tassod, de la Torah Chassidut, littéralement, tu changes ta vie. Et c'est en quoi la Torah Chassidut est celle qui prépare à Mashiach. Parce elle te donne une analyse des passages de la Torah qui atteignent directement ta neshama et qui opèrent un changement dans ta neshama. Donc, le Admour Hazaken va poser la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi comme première rencontre entre Moshe Rabbeinu et lui, un buisson ardent, c'est-à-dire un buisson qui brûle. Il aurait pu choisir un autre endroit, une autre manière de se présenter à lui. Non, Hachem, il choisit un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. D'accord? Les feuilles restaient complètes. Et le Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de l'Iadi, va expliquer la chose suivante dans le Besod Adracha, d'accord? Qui sont basés sur des Mahamarim du Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, qui est l'auteur du Tanya. Il va dire la chose suivante. Il va dire que, en fait, je vais moi-même résumer, parce qu'il est un peu long. Les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu a voulu donner une leçon à Moshe Rabbeinu, dit d'office, avant même sa première rencontre. Hachem a choisi de montrer une leçon
à Moshe Rabbeinu avant même qu'il lui parle, avant même qu'il lui donne une mission qui est de sauver ses enfants d'Égypte, avant même que la Torah soit donnée. Cette mission-là, cet enseignement-là, il est vivant jusqu'aujourd'hui en nous et dans notre entourage, et dans notre maison, et dans notre quotidien. Quelle est cette leçon? La leçon est la suivante. Il y a à la fin de la paracha, quand Moshe va dire à Paro, sauve, Dieu m'envoie pour sauver ses enfants. Qu'est-ce que le pharaon va répondre? Il va dire, ah, ils veulent nirpim atem nirpim. Alken atem obrim nirchavenes vrachala. Vous dites que vous voulez aller servir Dieu dans le désert, mais pourquoi? Mais parce que vous êtes paresseux, vous perdez du temps, vous avez du temps en plus. C'est pourquoi vous voulez aller vous servir Dieu dans le désert, d'accord? Parce que Moshe Rabbeinu, il avait dit au pharaon, laisse sortir mon peuple parce que je veux c'est Dieu qui m'envoie, laisse sortir mon peuple parce que je veux qu'il aille me servir dans le désert. Donc le pharaon, qu'est-ce qu'il a répondu? Nirpim, Aten Nirpim, vous êtes paresseux, vous avez du temps en plus. C'est pour ça que vous voulez vous connecter à Akadosh Baruch Hu. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Alors maintenant que vous n'avez rien dans la tête, je vais vous doubler les doses d'esclavage. Vous n'aurez plus de paille et de briques. Vous allez vous-même fabriquer les briques, fabriquer vous-même les briques que vous allez utiliser pour construire les pyramides. Qu'est-ce que nous dit le Admor Azakan ici? Ici, il nous dit la chose suivante. Il y a des juifs qui pensent que... Alors, je reviens sur le fait qu'à cette réponse-là, il y a le buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Il y a le buisson qui est en feu, mais qui ne se consume pas. Il a vu le buisson avec du feu entier, mais il ne s'est pas consumé. Le Admour Azaken explique la chose suivante, que le premier lien que Moshe Rabbeinu établit, que le premier lien que Moshe Rabbeinu voit avec Hachem, c'est donc son premier pas avant la Géoula, le premier message qu'Akadosh Baruch Hu voulu transmettre même, qui est la préparation à Matan Torah, c'est justement cette vision merveilleuse du Sne Boer Ba'esh Velo Nisraf, du buisson qui se consume mais qui ne se brûle pas. Quel est le message que Dieu voulait transmettre ici à Moshe Rabbeinu? Un message central pour toute la vie. Et bien que quoi? Moshe Rabbeinu, je vais leur donner la Torah. Je vais leur donner ma Torah qu'ils auront à appliquer dans leur quotidien. Voilà comment dit le Admor Azaken. Le feu qu'il y avait dans ce buisson, le feu représente la spiritualité. Le buisson lui-même représente la matérialité. Et l'approche classique du monde considère que quoi? Considère que la matérialité et la spiritualité n'ont rien à voir. C'est pas qu'ils n'ont rien à voir, c'est que plus tu es spirituel, plus tu vas te rapprocher d'Hachem et plus tu vas devoir te détacher de la matérialité. D'accord? Ça, c'est l'approche classique du monde extérieur et d'autres religions aussi. Ici, à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, et donc, comme c'est l'approche classique habituelle, c'est ça les mots du pharaon. Nirpim atem nirpim. Alken atem omrim lechanes vechala Hashem. Dans les mots du pharaon, c'est ce qu'il exprime. Mais vous n'avez rien à faire comme vous n'avez rien à faire dans votre vie, vous voulez vous rapprocher d'Hachem. Comme vous êtes paresseux, alors vous pensez à d'autres concepts, à d'autres services. Non, 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 je vais vous écraser le moral par une servitude oppressante. Ainsi, vous n'aurez pas le temps de penser à votre relation à Dieu. C'est ce que disait ici, dit le Rav Chaim Abba, Karl Marx. Karl Marx, il disait, Hadat i opium le amonim. La religion, c'est un opium de masse. C'est-à-dire que ça endort, ça alourdit, ça comme une drogue.
ça alourdit les foules, c'est un opium de masse, c'est comme une drogue des foules. À cet argument, eh bien, on répond quoi? On répond que la Torah, c'est pas une religion. Que la Torah, c'est pas une religion classique. La Torah, HaTorah, Torah Hashem, elle vient de Dieu. C'est pourquoi la Torah n'est pas appelée religion. C'est appelé Torah Hashem. C'est un enseignement des lois qui viennent directement du divin. Et qui crée quoi? Et qui crée justement et qui crée un pont entre le matériel et le spirituel, dit le Admour Azaken. Et que plus tu te rapproches d'Hachem, et moins tu empiètes sur le matériel, et moins tu perds ta matérialité. Au contraire, dit le Admour Azaken, Ruchaniyut ma'atzima et agashmiyut, me'afsheret la leifroach baderech hanechona. Que la spiritualité, ça veut dire ton attachement avec Akadosh Baruch Hu, elle renforce ton matériel, elle renforce ton quotidien et elle rend possible le fait de pouvoir se développer dans le bon chemin. La Torah, elle ne vient pas nuire à la vie. Elle ne vient pas affaiblir l'homme. Au contraire, dit le Admour Hazaken, la Torah, elle vient et elle le met dans le bon sens. Elle le met dans le sens, dans un but divin. La Torah, Gdosha, elle, euh, elle va, elle nous renforce. Elle nous renforce et elle nous rend justement forts. Elle nous rend justement nombreux. Elle fait que on nous voit partout, comme c'était le cas en Égypte. Et c'est ça le message premier qu'Akadosh Baruch Hu Bachar Lehavir le Moshe Rabbeinu, qui a choisi de transmettre à Moshe Rabbeinu. C'est quoi le sné qui brûle, mais qui ne se consume pas? La Torah, c'est le feu, c'est la Torah. C'est la Torah d'Hachem qui brûle, mais qui ne consume pas la matérialité. Elle épouse la matérialité sans la consumer. C'est-à-dire que tu peux vivre avec Torah dans tous les jours de ta vie sans diminuer ta matérialité. Et le Admour Hazaken m'a donné des exemples. Il veut dire qu'il y a des gens qui ont peur de faire tchouva. Pourquoi? Par exemple, ils ont peur de cette phobie qu'est la tchouva, surtout depuis le 7 octobre, ok? Pourquoi? Parce qu'ils pensent que, par exemple, s'ils font Shabbat, eh bien, ils vont devoir se passer d'un jour de vacances dans la semaine, par exemple, d'accord? Le yochul henot ma'achofesh al Shabbat. Ils vont devoir ils vont perdre un jour de vacances. Ils préfèrent aller faire du shopping, par exemple, etc. Deuxième exemple qu'il donne, s'il donne du maaser, s'il donne de la tzedaka, ben, les finances, elles vont commencer à diminuer. Par exemple, troisième exemple qu'il donne, s'ils observent la tarat mishpacha, ça veut dire les lois de séparation entre l'homme et la femme lorsqu'elle a ses règles, eh bien, le lien entre l'homme et la femme va être atteint. D'accord? Et donc, Akadosh Baruch Hu, il appelle Moshe Rabbeinu dans sa première rencontre, les premiers mots, Hasne Haboer, dans cette image du feu qui brûle. Ataoud beyadechem, dit Akadosh Baruch Hu. Entre guillemets, d'accord? Il va pas lui dire. Il va dire, l'erreur, elle est chez vous. L'orak chez Torah eina pogaad bachaim. Non seulement que la Torah, elle ne nuit pas à la vie matérielle, au contraire, elle la renforce. Elle renforce la vie. D'accord? Exemple, il va contrecarrer les exemples qui donnent celui qui garde Shabbat, non seulement il ne nuit pas, il ne fait pas descendre ses finances, mais plus que ça, il donne l'occasion à sa parnassa d'être béni. D'accord? Celui qui donne la tzedaka, celui qui donne la pardon, j'ai pas donné le bon exemple. Celui qui donne la tzedaka, qui craint de perdre de l'argent, non seulement il n'en perd pas, mais en plus il donne la bracha dans son argent. D'accord? Celui qui commence à garder Shabbat, c'est tellement bon, c'est tellement serein, c'est tellement apaisant, cette retrouvaille, ces repas, ce calme qui dit pourquoi Shabbat, c'est pas 2 jours? Pourquoi il faille retourner au travail dès dimanche matin? D'accord? Celui qui maintenant prend sur lui Tarat Mishpacha, c'est non seulement ça n'atteint pas le lien qui existe entre l'homme et sa femme, mais plus que ça l'embellit.
Il sent combien le couple est fort et qui donne et cette mitzvah-là donne une dimension complètement nouvelle au lien profond qu'il y a entre l'homme et sa femme. Lorsque ils acceptent sur eux les lois de Nida et se séparent. Donc, quand on commence, dit Akadosh Baruch Hu, ça veut dire, tout ça c'est en filigrane, c'est en implicite dans la notion du buisson qui brûle. Qui a du feu, mais qui ne brûle pas. C'est-à-dire que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas les sortir, parce que tu vas accepter de les sortir, je vais leur donner ma Torah. Et eux risquent de penser que ça n'a rien à voir avec le monde dans lequel ils sont. Ça n'a rien à voir avec les soucis de la matérialité dans lesquels ils sont, les soucis financiers, les soucis, le mariage, etc. La nourriture. Non, dit Hachem, regarde, l'image que tu vois dès le début, c'est la réponse à toutes les questions qui pourront se poser. Ma Torah, non seulement elle est adaptable, elle est humaine à la vie du quotidien, mais plus que ça, elle donne la bracha à la vie du quotidien dans tous les domaines de la vie d'un être humain, dans tous les domaines de la vie d'un juif. D'accord? Donc tout celui qui commence à observer Torah, il commence à être une meilleure personne, un meilleur mari, un meilleur papa, une meilleure maman, un travailleur meilleur, un directeur meilleur, un meilleur ami. Tout celui qui prend sur lui de vivre selon Torah et mitzvot, il devient quelqu'un de meilleur. Pas quelqu'un de bon juste, quelqu'un de meilleur, encore mieux. Et ça, c'est ça ce qu'il dit le Morazaken, il termine par dire HaTorah izrikat meratz leYehudim. La Torah, c'est une injection d'énergie pour les Juifs. Ceux qui, à Karl Marx par exemple, qui disait la Torah c'est un opium pour les foules, la Torah, elle répond, nous on répond à ces paroles-là, nous on répond que la Torah c'est une injection d'énergie, elle te rend meilleur. C'est ça, Chazak, Razak, Benit Razek. Et c'est ça ce qu'il dit le Han Morazakan dans ce Mahama. Et c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi de se montrer, de montrer déjà cette image à Moshe Rabbeinu de la matérialité qui est en contact avec un feu et qui ne se consume pas. La Torah ne consume pas. La Torah, elle renforce. La Torah, elle n'affaiblit pas. La Torah, elle rend plus fort. Celui qui s'affaiblit avec Torah, c'est pas la Torah qui porte. C'est autre chose, mais c'est pas la Torah. Akadosh Baruch Hu dit ma Torah n'est pas un poids. La Torah, ma Torah vous grandit. Ma Torah vous développe. Ma Torah vous renforce. Si tu es fatigué, c'est pas pour ça, c'est pour autre chose. Mais c'est pas ma Torah Akdosha. Et c'est l'image que Dieu a choisi de montrer avant même de rentrer en contact avec Moshe Rabbeinu. Le premier mot, avant même de lui adresser Moshe. Et c'est ça, c'est par ça que c'est par cette image que Moshe a été attiré. Et là, Hachem, il lui dit attention, ne t'approche pas plus, enlève tes chaussures. D'accord? Et là, maintenant, vient la suite. Le rabbi nous explique dans une sikha magnifique qui dit pourquoi il fallait enlever les chaussures. Pourquoi? Parce que c'était une terre sainte. Et le rabbi va nous dire dans chaque endroit dans lequel Dieu se trouve, Hachem lui dit enlève tes chaussures car c'est une terre sainte. Où que tu sois dans n'importe quel pays et dans n'importe quelle adresse, où que tu sois, shal na'alecha meraglecha qui ki hamakom asher ata omed alav admat kodesh hu. Car la terre sur laquelle tu te tiens, c'est une terre sainte. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu voulait dire à Moshe Rabbeinu? On a dit, d'accord? Si la Torah elle te le dit, c'est que c'est un enseignement pour nous, c'est un shiur pour nous. Eh bien, la réponse, elle est là. La réponse, elle est que là où Dieu t'a placé, c'est une terre sainte. Enlève tes chaussures, ça veut dire fais corps avec cet endroit-là. Ça veut dire accepte l'endroit dans lequel Dieu t'a donné et agis dans l'endroit dans lequel Dieu t'a placé. Pour cela, il faut enlever ses chaussures. Qu'est-ce que ça veut dire enlever ses chaussures? Ça veut dire intègre, aime, bénis, grandis la terre sur laquelle Dieu t'a placé. Et tu sais très bien de quoi il s'agit ici, du Baït Yehudi. Puisqu'on voit en début de la paracha qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un cadeau aux femmes qui est le bâtiment des maisons. Dieu il t'a donné un foyer, donc déjà c'est un cadeau. Dieu il te demande dans ce foyer d'enlever tes chaussures. Qu'est-ce que ça veut dire la conception d'enlever ses chaussures? Ça veut dire de faire corps avec la mission dans laquelle Dieu t'a placé, dans le foyer dans lequel tu te trouves. Enlever ses chaussures, ça veut dire être présente. Et non pas uniquement au niveau du corps. Enlever ses chaussures, ça veut dire être présente au niveau de la neshama.
Tu comprends ce que ça veut dire Shal Naalecha Miraglecha. Le concept d'enlever ses chaussures, ça veut dire faire corps avec la mission dans laquelle Dieu t'a placé, que Dieu t'a donné. Tu es une femme, tu es une épouse, tu es une maman. Tu as des shlichut ici. Tu as des missions ici à accomplir. Sur la terre dans laquelle Dieu t'a mis, ça veut dire dans le foyer qu'il t'a donné, avec les enfants qu'il t'a donné, avec le mari qu'il t'a donné. Et il y aura des difficultés pour atteindre ces missions-là, pour accomplir cette mission-là. Il va y avoir des défis à surmonter pour accomplir cette mission-là. Pour l'accomplir, ne fuis pas. Ne t'en vas pas. Ne garde pas tes chaussures. L'image des chaussures, ça veut dire être prêt à partir. Même si tu es habillé, tu ne peux pas sortir sans chaussures. D'accord? Les chaussures, c'est celles qu'on met quand on est prêt à rentrer dans le monde. On est prêt à sortir dans le monde, pardon. On est prêt à sortir dans la rue. Donc, garder ses chaussures, ça veut dire fuir. Ça veut dire t'en aller. Ça veut dire claquer la porte. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, avant de lui confier sa première mission, qui est lui confier ses enfants, son peuple, ok? Qu'est-ce qu'il lui demande? Enlève tes chaussures. Parce que la terre sur laquelle tu es, elle est sainte. Donc, il fallait qu'il marche pieds nus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait qu'il fasse corps, qu'il touche. D'accord? Cette terre sainte sur laquelle Dieu l'a placée. C'était pas Eretz Israël, attention. Hein. Moshe Rabbeinu n'est pas jamais rentré en Eretz Israël. Mais l'endroit sur lequel il se tenait, c'est une terre sainte. Et le rabbi va nous dire que chaque juif, la terre sur laquelle il se tient est une terre sainte. Et pour cela, il faut endosser la mission que Dieu lui a confiée. Pour endosser la mission que Dieu lui a confiée, il faut enlever ses chaussures. Ça veut dire qu'il faut faire partie intégrante de ce sol, ce bail dans lequel Dieu t'a placé. Il faut en faire ta première shlichut du monde, ton premier drapeau. Arrête d'être marié avec l'extérieur, avec ton corps, avec ton shopping, avec ton travail, ça peut être, c'est aussi pour l'homme, hein, c'est pas que pour la femme que je parle. Hein. Arrête d'être marié avec ton travail. Ça veut dire, marié, ça veut dire c'est ta priorité. Avec ton corps, ça veut dire vraiment, c'est que tout ce qui va être en rapport avec mon confort, avec mes affaires, avec mon travail, avec mon business, avec mes kiffs, etc. Ça, c'est ma priorité dans la vie. Ici, à ce moment-là, tu t'éloignes de ta première mission. Et tu as tes chaussures, ça veut dire tu gardes tes chaussures spirituelles, même si tu es à la maison. Ta priorité, c'est toi. OK? Viens à Kadosh Baruch Hu, et avant de confier la première shlichut à Moshe Rabbeinu, il lui dit enlève tes chaussures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es à la maison, tu dois, et même quand tu n'y es pas, tu dois considérer que dans ta vie, ta première shlichut, c'est d'être une bonne épouse. Ta première shlichut, monsieur, c'est d'être un bon mari, d'être à l'écoute de ta femme, de prendre en considération ses besoins, de prendre en considération ses spécificités, et de ne pas les rejeter de deux mains fortes en disant c'est quoi ces demandes, c'est quoi ces idées que tu as. Discuter, s'asseoir et discuter, s'asseoir et parler, faire corps avec ce que ça veut dire, faire corps avec la shlichut que Dieu t'a donnée, qui est d'être à l'écoute de ta femme, qui est de l'aimer, qui est de la bénir, qui est de tout faire pour la grandir. Et toi également, de faire corps avec la shlichut que Dieu t'a donnée, qui est d'aimer ton mari, de le regarder avec un regard positif, même s'il a des défauts, de sortir de ta bouche du positif, même si tu as envie de l'insulter, de sortir de ta bouche un sourire, même si tu as envie de hurler, de pleurer. C'est très, très, très fort de faire ça et à la fois très difficile. Pourquoi? Parce que ta première shlichut, elle se trouve là. Et c'est de cette manière-là que tu fais de ton foyer une terre sainte. Terre sainte, ça veut dire c'est pas ouvert à tout le monde. C'est une terre que kadosh, eretz kodesh. Et ça, c'est très important. Ce concept, justement, que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, en lui montrant ce buisson ardent. Maintenant, je vais terminer avec un point. La vérité, j'ai autre chose à vous dire, mais je vais le dire la semaine prochaine parce que Blinéder, Bezrat Hashem Itbarach, parce que c'est trop long après. Et pour l'écrire dans le feuillet des perles qui travaillent à l'écrit, et pour le faire monter sur Spotify, et pour le faire monter sur YouTube, au prochain on diffuse. Alors, le dernier, je vais laisser un peu pour la semaine prochaine, même si on... De toute façon, tout ça, c'est un seul sujet. Parachat Shemot Va'era Bo Beshalach, c'est un seul sujet qui s'étale sur un an. Presque un peu plus qu'un an. Donc, je ferai une suite la semaine prochaine. Mais le dernier sujet sur lequel je veux, et qui est vraiment la suite de ce que je viens de vous dire, je veux terminer, c'est pas un autre sujet, c'est la suite. Pourquoi Moshe Rabbeinu a été choisi? Il va lui dire, mais Hachem, t'as pas quelqu'un d'autre? T'as pas quelqu'un d'autre depuis quand moi je parle au roi? Alors c'est vrai qu'il a été élevé il a été éduqué dans un
dans un palais. Mais il rappelle qu'il est infirme. Il rappelle qu'il bégaye. C'est pas de cette manière-là qu'on s'adresse à des rois. Il faut avoir une élocution, il faut avoir un charisme, il faut avoir fait des écoles, il faut avoir, voilà, il faut avoir connu les grands de ce monde. Ça n'a rien à voir avec moi, dit Moshe Rabbeinu. Et là, et là, il va parler avec Akadosh Baruch Hu, il va argumenter pendant une semaine. Et les Chachamim, alors attendez que je te dis qui c'est. Attends. Hop, allez. Les Chachamim, ils vont nous dire, Rashi d'abord, il va nous dire que pourquoi, une des raisons pour lesquelles il a été choisi par Hachem pour être le premier, son porte-parole. Tu te rends compte un peu, tu es le porte-parole de Dieu. Pas que Moshe Rabbeinu, toi aussi. Chez toi, tu es le porte-parole de Dieu. Mais on va revenir dans l'histoire. Pourquoi Moshe Rabbeinu a été choisi pour être le porte-parole d'Akadosh Baruch Hu, pour sauver son peuple, pour sauver ses enfants? Parce que d'abord, il est sorti. Il a grandi, Vayigdal, Vayetse, El Echav, Vayar Besiblotav. Il est sorti pour considérer la souffrance de ses frères. C'est Rashi qui le dit. Rashi Akadosh, il dit Nathan Enav Velibo Veyot Metzar Alehem. Il est sorti pour considérer la souffrance et le prendre à cœur dans son cœur, pour prendre à cœur les malheurs de ses frères. Donc, c'est pas qu'il est juste sorti pour voir, d'accord? Il est juste sorti pour regarder par curiosité comment ça se passe en ville. Non, non, non. Nathan et Nav, il a regardé avec le cœur et il a été peiné pour eux. Que veut dire ici libo? Lève veut dire que tu ressens les choses. Savoir regarder l'autre s'il souffre et ressentir la souffrance et comprendre la souffrance de l'autre. Quand tu as un petit qui vient vers toi et te dit maman, on m'a pris ça, c'est être concerné par la souffrance de cet enfant, pas en rigolant en disant mais c'est rien, etc. C'est considérer la souffrance de l'autre. Quand une femme, elle vient et te dit je suis épuisée, peut-être qu'elle n'est pas épuisée, elle travaille H24, etc. Mais elle n'est pas épuisée, elle est juste fatiguée mentalement, fatiguée moralement, déçue de la vie qu'elle a. Et c'est ça qui la fatigue. Nathan Be'einav, ça veut dire considérer la douleur de celui qui vient te parler ou pas, de celui qui vient exprimer une douleur ou pas. Lever le regard sur ses frères, sur son mari, sur ses enfants, le mari sur sa femme, c'est la considérer. Je sens que tu n'es pas bien. Je comprends à travers tes paroles que tu as une souffrance à l'intérieur. Parle-moi, je partage avec toi cette souffrance. Je ne sais pas si je serai capable d'apporter une solution à ta souffrance, ma chérie, mais je la considère. Je la prends dans mon cœur. Maman, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui vient te parler comme ça, mais tu le prends dans tes bras. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et la Torah ne permet pas de faire semblant de ne pas avoir compris, de faire semblant de ne pas avoir, ça veut dire de ne pas avoir compris les paroles en profondeur, la souffrance de l'autre, en banalisant, en disant bah ça va, ça ira, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va t'aider, nanana. Akadosh Baruch Hu, il regarde et il voit combien tu prends en considération les souffrances de l'autre. Mamash, c'est pourquoi Moshe Rabbeinu a été choisi. Deuxième raison pour laquelle il a été choisi. Il a été choisi parce que d'abord, pourquoi? Il a été choisi pourquoi? Parce il avait beaucoup de connaissances, parce qu'il connaissait la Mishnah, la Gemara, le Shas, Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi. Pas du tout. Il a été choisi parce qu'il était un berger. Il n'y a pas quelqu'un qui peut représenter Dieu d'une manière un peu plus noble, un peu plus, on va dire, un peu plus de haute qualité, quoi, de qualité un peu plus haute que celle d'être berger. Eh bien oui. Eh bien non, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que c'est justement lorsqu'il était en train d'exercer son métier de berger que Dieu a dit c'est lui. Pourquoi? Parce que tu connais ce midrash, mais il est magnifique, je suis obligée de te le répéter. Pourquoi? Parce qu'un jour, Moshe Rabbeinu, il a remarqué qu'un mouton, un seul, il manquait à son troupeau. Donc il le cherche partout, il ne le voit pas. Mais ça va, il en avait des dizaines et des dizaines. C'était pas grave, il y en a un. Et comme il l'a cherché, il n'a pas trouvé. Eh bien, il a commencé à le chercher partout. Et il est parti le trouver. Il est parti courir là où il aurait pu être et il le trouve en train de boire sur un fleuve. Et là, le Midrash, il dit, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a dit à ce mouton, tu avais soif et je ne le savais pas. Tu dois être aussi fatigué d'avoir couru. Il a marché pendant 4 heures. Une fois que le mouton
s'est désaltéré. Il a pris sur ses épaules et il a marché des heures pour le ramener au troupeau. Et le Midrash, il dit les mots suivants. Ashrecha Moshe, kach ata roe et atzon, ata tiske lirot avec aïn, lirot et atzon sheli, am Israël. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, heureux sois-tu, Moshe Rabbeinu. Ainsi, tu t'occupes d'un troupeau de moutons, tu auras le mérite de t'occuper de mon troupeau à moi, qui est le Ham Israël. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a considéré les détails de ce que Dieu lui a donné, enfin, de ce qu'il avait. Même un petit mouton, dans un troupeau, était important pour lui, au point qu'il se fatigue pour aller le chercher, et qu'il se fatigue pour le ramener, et sur ses épaules. Hachem, il a dit, mais c'est ça ce que je veux. C'est ça, je veux cette considération du troupeau qui est le mien pour mes enfants. S'il considère un petit mouton, un animal, combien va-t-il considérer mes enfants? Akadosh Baruch Hu ne veut pas la connaissance, il veut le cœur. Il veut la bienveillance que tu as vis-à-vis de l'autre. Il veut le cœur, les yeux que tu poses sur la souffrance de l'autre. Et c'est ainsi qu'il te rendra la pitié que tu as. C'est ainsi qu'il te rendra la pitié que tu auras sur l'autre. Eh bien, il te la rendra. Il te la donnera à toi-même. Regarde, Rachel, Rachel Imeno, elle a considéré la boucha de sa sœur Léa. Elle est devenue la Ima de la Géoula. D'accord? Léa, Yosef, quand il était en prison, il a considéré le visage déprimé des deux Réchaïm qui étaient avec lui et il les a aidés. Lui, il a aidé les deux Réchaïm qui étaient avec lui en prison, le maître Échanson et le maître Pantier. La fois d'après, il a été sauvé. Il a été libéré de cette propre prison. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu considères, ça c'est juste des exemples historiques de la Torah, pas historique stam, mais tu comprends ce que je veux dire, de la Torah. Mais quand tu considères, ces exemples veulent nous dire que quand tu considères la souffrance de l'autre, Akadosh Baruch Hu, il considère la tienne. Et quand tu t'occupes d'aider l'autre, Hachem, il t'aide. Quand tu t'occupes de prendre du temps pour l'autre, Dieu, il prend du temps pour toi. Le rabbi, une fois, a dit à quelqu'un, il a dit à ses shluchim, occupez-vous des enfants de Dieu et Dieu s'occupera de vos enfants. C'est-à-dire que le temps que tu prends, le souci que tu prends, le temps pour parler que tu prends pour aider quelqu'un d'autre, Akadosh Baruch Hu, il prendra bien plus de temps pour s'occuper de tes soucis. C'est quelque chose de très très beau et c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi Moshe Rabbeinu. Maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu? Juste un dernier point. Pourquoi Moshe Rabbeinu a tellement refusé? En ramenant son infirmité, en ramenant le fait qu'il n'avait pas l'habitude de parler avec les grands de ce monde. La réponse, elle est dans le fait que Moshe Rabbeinu ne voulait pas que quelqu'un comme lui représente la Malchut Shamaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu ne voulait pas, il s'est dit, ce n'était pas pour lui, ça veut dire, ça c'est Da'at Zkenim qui dit. Da'at Zkenim, il dit que le refus de Moshe Rabbeinu n'était pas pour son kavod personnel, c'est pas parce qu'il avait bégayé, il s'en fichait de lui, ça veut dire c'était pas pour son kavod à lui qu'il a refusé, mais c'était pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Moshe, il a dit à Hachem, tu me présentes à des hommes qui connaissent 70 langues. Et si moi, et lorsque moi je viens avec l'infirmité de ma bouche, représenter ta royauté, représenter le créateur du monde, ils vont se moquer de moi. Ils vont pas se moquer de moi personnellement, mais ils vont se moquer de toi. Ils vont dire, de qui t'es l'envoyé? D'une personne qui n'est même pas capable de parler normalement? Et Moshe a dit, ça va être une honte pour toi, Hachem. Tu souhaites qu'une personne comme moi, qui est un handicap, dit Moshe Rabbeinu, te représente? C'est pourquoi il a refusé, en mettant en avant l'argument de son infirmité. Et la réponse de Dieu, elle est la suivante. Oui, je veux qu'un homme qui n'est pas complet me représente. Je veux qu'un homme qui ne se sent pas complet soit le représentant du Melech HaOlam. Et le Maharal de Prague dit, il n'y a pas plus complet qu'un homme qui a conscience de ses manques. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc je répète, Akadosh Baruch Hu a dit oui. Ça veut dire, Dieu ne s'est pas soucié de savoir comment la parole de Moshe va être reçue. Dieu, il s'est soucié de nous donner une leçon. Que celui qui le représente, c'est quelqu'un de humble. C'est quelqu'un qui se sent manquant de quelque chose et pas complet. C'est trop beau.
Vraiment, ça c'est je peux encore vous en parler sur ça, mais je vais terminer par vous parler du Rambam, qui sera la Eloula de le Rabbi Moshe Maimon vendredi. Et vous allez voir pourquoi je souhaite vous en parler. Et la semaine prochaine, Bezrat Hashem, je reviendrai sur la notion du sné, sur la notion du buisson, où le Rabbi nous expliquera pourquoi Dieu a choisi un végétal aussi piquant, plein de pics et d'épines, pour se présenter à Moshe Rabbeinu, d'accord? Donc, on abordera, Bezrat Hashem, un autre aspect du buisson ardent. Mais je voudrais vous parler d'un autre Moshe dont c'est la Iloula vendredi 20 Tevet, qui est Rabbi Moshe ben Maimon. Alors, j'ai écrit sa vie en rapide, donc je vais vous évoquer maintenant, je vais évoquer maintenant les grandes lignes, Bezrat Hashem, pour que nous fassions le lien, justement, avec Moshe Rabbeinu lui-même et avec le Moshe Rabbeinu de la génération. Vous savez que le Rabbi était très attaché au Mishneh Torah. Alors, d'où j'ai pris ces notes-là? Je les ai pris de Binyamin Mergui, qui a fait une vidéo en racontant sa vie sur YouTube. Sur YouTube, vous pouvez la trouver. La vie exceptionnelle du Necher Agadol, du grand aigle, qui était le Rambam. Alors, vous savez que le Rabbi il était très attaché au Mishneh Torah. C'est l'œuvre magistrale du Rambam depuis son plus jeune âge. Le Rabbi il étudiait une Mishneh Torah. Et le Rabbi, dans son amour infini envers son peuple, il nous a justement gratifié le mérite d'être attaché à l'étude du Rambam en termes d'études quotidiennes. Donc tous les jours, il y a 2 niveaux d'études ou 3 prakim ou un seul chapitre et du Rambam, du Mishneh Torah. Et cette étude, elle est la clé qui ouvre les portes dont notre génération a tellement besoin. Et cette étude est la source de toutes les bénédictions matérielles et spirituelles. L'étude du Ramban, du Mishneh Torah, que vous trouvez aussi dans le Dvar Malchut, où il y a là-bas Chumash, Teilim, Tanya. Alors voilà quelques épisodes intéressants de la vie du Rambam, la vie merveilleuse du Rambam. Le Rambam, il a eu le Rambam Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maimon, dont ça sera la Iloula vendredi, le 20 Tevet. Le Rambam, il a eu une existence exceptionnelle, qui était entièrement dévouée à son peuple, avec une compassion et un amour exceptionnel pour chaque juif, à une époque justement où les persécutions ne manquaient pas malheureusement, d'accord? Donc dès son enfance, le Rambam, il a vécu beaucoup de grands bouleversements. Le monde, il était secoué par des guerres de religion. Et comme d'habitude, comme trop souvent, les Juifs sont les otages de ces combats-là. Le Rambam, il est né à Cordoue, et lorsque sa ville natale, elle est tombée aux mains des fanatiques qui imposaient la conversion ou la mort, il a été donc obligé d'errer de ville en ville pour échapper à cette menace. Et cette errance, elle a duré 11 années. 11 ans. Finalement, il a décidé de s'installer à Fès, au Maroc. Et il a rejoint là-bas un grand Talmid Chacham un grand maître de l'époque, qui s'appelait Rabbi Yehuda HaKohen. Il est arrivé là-bas avec son père et sa famille, et il s'est mis dans l'entourage de Rabbi Yehuda HaKohen pour profiter de ses enseignements. Mais finalement, ils ont décidé de quitter Fès après le lâche assassinat de Rabbi Yehuda HaKohen. Et c'est le quatriard, lorsqu'il a 30 ans, qu'il embarque pour Eretz Israël, pour Akko. Et il arrivera là-bas presque un mois plus tard, le 3 Sivan. Et ce jour-là, lorsqu'il a posé le pied dans Eretz Israël, il a considéré ce jour-là comme étant un jour de fête. Il a visité Yerushalayim et Hebron, mais malheureusement, il restera en Israël que 6 mois. Pourquoi? Parce que la situation était très dangereuse en Terre Sainte. Et le cœur brisé, il a quitté Eretz Israël et il a décidé de s'installer à Alexandrie, en Égypte. En Mitzraïm, il a trouvé une vie juive, tu remarques, Moshe, Mitzraïm, Moshe, Mitzraïm. En Mitzraïm, il a trouvé une vie juive dans une situation catastrophique. Le judaïsme était miné par les Karaïtes, qui tentaient d'éloigner les juifs de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé en Alexandrie? Il a créé un Beddin de 10 rabbanim et il a décrété des takanot, ça veut dire des décrets divins. Il a décrété des décrets et il a nommé des contrôleurs pour vérifier leur application. Et ainsi, au fur et à mesure des années, il a établi une vie juive, et il a établi des yeshivot, et des visiteurs du monde entier viennent
voir ce grand maître qui est le Rambam, qui se trouve à Alexandrie. Il a également installé une immense auberge capable de nourrir 2300 personnes. Donc tu vois comment le Rambam il s'est soucié de l'âme spirituelle du Ham Israël et du matériel du Ham Israël en leur donnant à manger et en leur donnant des auberges. Et c'est à l'âge de 45 ans que le Rambam il a entrepris un édifice majestueux qui est le Mishneh Torah. Il contiendra tous les palais de la Torah. Cet édifice-là, cette œuvre magistrale, il a mis 10 ans pour la réaliser. Et ça s'est passé en 1432. Il mettra 10 ans pour rédiger cette œuvre majestueuse qui est appelée le Mishneh Torah dans un langage clair et concis. Il mêlera à cet ouvrage de l'halakha, de la médecine, de la philosophie, de la géométrie, de l'astronomie et tant d'autres domaines. Donc, ce Mishneh Torah, il s'appelle le Yad HaChazaka parce qu'il est composé de 14 volumes. Et ces 14 volumes, en fait, contiennent toutes les lois de la Torah écrites, de la Mishnah, de la Gemara. Il a fait, en fait, le Rambam, il était le Google de l'époque, l'intelligence artificielle de l'époque, mais sauf que c'était une intelligence naturelle. Bon, ça, c'est moi qui le dis, hein. C'est pas ce cours-là que j'ai écouté. Et lors de sa parution, tous sont stupéfaits par la profondeur et l'érudition de cette œuvre. Le Mishneh Torah donna à cette époque-là une dynamique nouvelle à l'étude de la Torah. Cette œuvre est admirée par les plus grands nombres, mais elle suscite aussi des critiques et des jalousies dans certains milieux. Par exemple, dans le sud de la France, au niveau de Montpellier, c'est là que cette œuvre magistrale qui est le Mishneh Torah a subi la plus grande critique. Par qui? Par le Ravad, Rabbi Avraham ben David. Eh bien, ça se passe dans le sud de la France et précisément à Posquières. Mais par contre, à Montpellier, ce qui n'est pas très loin, c'est dans l'Hérault, à Montpellier, on défend, à Lunel exactement, on défend le Rambam. Pardon, je recommence. À Lunel, on défend le Rambam, alors qu'à Montpellier, c'est la critique qui domine. On est toujours dans le sud de la France de toutes les manières. Et là-bas, il y avait des grands sages. Donc certains ont accepté, d'autres ont dit non. C'est quelque chose de trop nouveau, donc non, on ne sait pas ce que ça vaut. Mais même ceux qui la critiquent, comme le Ravad, Rabbi Moshe ben David, Rabbi Avraham ben David de Posquières, ils ne peuvent s'empêcher de reconnaître sa grandeur. Et d'ailleurs, le Ravad a écrit au sujet du Rambam dans les lois de Kelaïm au chapitre 6. Il dit la chose suivante. Je jure que s'il n'avait pas fait, en parlant du Rambam, que s'il n'avait pas fait un si grand travail de rassembler les paroles du Talmud Bavli, du Talmud Yerushalmi et de tous les Tosfot, j'aurais rassemblé contre lui une assemblée d'érudits. Donc le Ravad a tenté, donc lui, il s'est opposé au Rambam. D'accord? Il s'est opposé à l'œuvre du Rambam. Ok? Et d'ailleurs, le Ravad, il a tenté d'écrire un ouvrage comparable à celui du Rambam, de Maïmonide, mais il n'a pas pu s'imposer dans le peuple d'Israël. C'est ce qui a fait dire à un grand Talmid Chacham de l'époque, Rambam Zichrono Livracha peut se lire Ram Bemazal. Rambam Zichrono Livracha, ça veut dire Rambam Zain Lamed, Zal, peut se lire également Ram Bemazal, tant son œuvre a été acceptée par toute la nation du Ham Israël. Le Rambam ne s'est pas contenté d'écrire. Il s'est également inquiété des sorts des Juifs et en particulier, il a été un défenseur infatigable du Ham Israël. En Égypte, en Eretz Israël et même au Yémen. Les Juifs du Yémen de cette époque souffraient énormément parce qu'ils étaient obligés de se convertir à l'islam et sous peine de mort. Donc, et ils ont fait face à un faux messie qui leur a dit vendez vos biens, Mashiach est là, etc. Et ils ont accepté, ils sont tombés dans les pièges des faux messies de l'époque du Yémen. Et donc le Rambam, et ils ont fait appel au Rambam. Et le Rambam, il a réfléchi longtemps avant de leur répondre.
Et il leur a écrit parce qu'il savait que chaque mot qu'il choisirait serait peut-être une accusation contre lui. Donc il a choisi de répondre à l'appel des Juifs du Yémen en leur écrivant une longue lettre, mais il leur a demandé que cette lettre soit lue uniquement dans les synagogues et non dans l'extérieur. Et dans cette lettre-là, le Rambam a dénoncé tous les travers de l'islam. Par reconnaissance envers le Rambam, les Yéménites et pour son aide considérable qu'il leur a apporté, les Juifs du Yémen ont introduit le nom du Rambam, écoutez bien les filles, dans le Kaddish. Il disait Bechayechon ou Beyomechon Vechaye de Rabbanan Moshe ben Maimon. Vous vous rendez compte? Les Juifs du Yémen. Hein. Et donc, c'est ainsi que le Rambam a fait preuve d'une grande abnégation pour son peuple, et ceci est resté gravé dans les mémoires juives. Donc, les plus grands qualificatifs lui ont été attribués. Nesher Agadol, le grand aigle, Aaron Eloki, l'arche divine, et évidemment la phrase très connue qui est écrite sur sa tombe à Tibériade, Mi Moshe ad Moshe. Lokam ke Moshe, c'est-à-dire de Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe ben Maimon, aucun Moshe ne s'est tenu. C'est très beau de dire ça. Et donc on voit les points communs qu'il y a entre Moshe Rabbeinu, dont on fait connaissance dans cette paracha, et Maïmonide, le Rambam, Moshe ben Maimon, dans cet amour, cette abnégation de soi pour l'amour infini et considérable qu'il nourrissait pour le juif, quel qu'il soit. Et on ne peut pas faire l'impasse également de la ressemblance qui existe entre le Rambam et le Rabbi. Les deux sont issus de David Amelech. Les deux ont manifesté un amour infini envers chaque juif. Tous deux ont rayonné sur la terre entière, ça veut dire sur toutes les nations, y compris sur les non-juifs. Et tous deux ont été des Moré Nevuchim, c'est-à-dire des guides des égarés, des guides pour les juifs égarés de leur génération. Que le mérite du Rambam, dont on va fêter la Iloula, n'oubliez pas d'allumer un air vendredi, jeudi soir et vendredi, en nommant, en appelant la Neshama du Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, et en demandant que par son mérite de tout ce qu'il a fait pour le Ham Israël, de cette vie exceptionnelle qu'il a eue envers le Ham Israël, nous connaissions la délivrance. Bisrout, le chumash de la délivrance. Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup et pardon de la longueur de l'audio. Shabbat Shalom Umvora.